C'était Rayangde, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous qui nous regardez du monde, c'est un grand bonsoir, mais surtout un bonne année 2026 que toute la rédaction de Info TV et même du groupe La Météo vous souhaite pour cette première, toute première de votre concentré d'actualité sur International. On parle là de World Actu. Et World Actu ce soir a ses projecteurs braqués vers la grande scène internationale au sein du continent africain. C'est pas un secret, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations qui bat son plein. On est désormais au quart de finale avec l'événement marquant pour le Cameroun qui hier s'est fait sortir par les Lions de l'Atlas marocain. On en parle ce soir pour cette première de l'année 2026 de World Actu. On va essayer ensemble de mettre un focus de façon globale sur la compétition en elle-même. On a pu constater de la ferveur, on a pu constater de l'enthousiasme. On va aussi observer les quelques tensions qui peuvent même aller au-delà du sport, puisqu'on a vu certaines équipes dont les pays n'entretiennent pas les relations les plus cordiales être en confrontation sur le terrain. On en parle ce soir de cette compétition qui ravive les cœurs lorsque parfois les pouvoirs sont tendus. On va aussi évoquer justement en autre temps fort de cette édition de World Actu, cette arrestation de Nicolas Maduro, l'ex ou alors le chef d'État vénézuélien, ça dépend du prisme dans lequel vous le prenez. Mais ce qui est clair, c'est qu'il est du côté de New York où il fera justement désormais face à la justice américaine. Il n'est pas seul, il est accompagné de son épouse pour ces faits de trafic d'armes et trafic même de drogue qui lui sont reprochés. Mais cette arrestation de Nicolas Maduro traduit-elle la fin des équilibres internationaux lorsque l'on sait qu'il s'agit quand même d'un chef d'État qui a été réélu, d'un chef d'État qui venait de signer des accords, d'un chef d'État dont la signature comptait à l'échelon international? Qu'est-ce qui peut en découler? Les États-Unis sont-ils désormais le seul maître du monde? Le président Donald Trump qui a répondu Make America Great Again est-il véritablement dans sa lancée? Va-t-il aller au bout de son ambition? On en parle ce soir sur le plateau de World Actu. Une fois que je l'ai dit, je vous dis merci de nous suivre pour cette première production de l'année 2026. Je reviens juste après la légère transition. Retour sur le plateau de World Actu, je l'ai dit, première production de l'année 2026. Et pour nous accompagner justement ce soir sur ces actualités qui mêlent géopolitique à sport de haut niveau, lui il est là, Timothée Somba, c'est le DP qui justement revient pour une autre année encore, qu'on espère riche et fructueuse. Bonsoir DP. Bonsoir Stéphane Barga, bonne année à nos millions de téléspectateurs. Mon bonheur est heureux de participer à cette édition inaugurale de notre programme hebdomadaire consacré aux questions internationales. Je m'en voudrais cependant de ne pas relever un fait qui m'est apparu relativement frustrant le 8 janvier lors de la présentation des vœux au chef de l'État. Camerounais, j'ai vu une délégation qu'on a qualifiée de délégation des hommes d'affaires, des créateurs de richesses. Et j'ai été assez outré de me rendre compte qu'il y avait dans cette délégation des personnes sans titre ni qualité d'homme d'affaires. Allez-y, monsieur Somba. Des personnes. Alors, on va revenir à moi, justement, le temps de me rassurer sur les questions techniques et de donner la parole à M. Arthur Nkor, qui lui aussi est parmi nous pour cette première séquence de 2026. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Marga, bonsoir à tout le panel et bonne année à tous. Merci. Et une bonne année appuyée au PDG qui, j'estime, aura encore et toujours la force de poursuivre son œuvre salutaire, qui est d'informer les masses avec honnêteté et sans clivage. Merci Arthur pour la présence. C'est vrai que vous êtes quasiment un des historiques de World Actu. Près de 5 ans que nous sommes
ensemble dans cette aventure. Alors, Timothée Somba, je reviens tout doucement vers vous, puisque vous étiez là en mode journaliste d'investigation pour des confidences. Oui, j'étais, après avoir présenté mes voeux à nos millions de téléspectateurs, je faisais observer que j'ai remarqué un fait bizarre lors de la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État. C'est quand même assez inadmissible que des personnes sans qualité ni titre se retrouvent à une cérémonie réservée aux corps constitués nationaux. J'ai vu une délégation dite des hommes d'affaires créateurs de richesses, dans laquelle il y avait des individus dont on ne connaît le nom d'aucune entreprise, qui ne sont pas dans le top 11 de la liste des entreprises rendues publiques par la BEAC qui portent l'économie du Cameroun, se retrouver comme un cheveu dans la soupe devant le chef de l'État, qui dans sa gentlemania habituelle ne les a pas rabroués. C'est juste une manière de dire que lorsqu'on décide de créer comme ça une frustrocratie dans une république, où des gens usurpent les postures et les titres des autres pour se retrouver à des endroits, ça crée une confusion qui est dangereuse. Parce que voyez-vous, l'entreprise la plus importante pour le Cameroun en ce moment, selon cette décision de classification de la BEAC, c'est le port autonome de Douala. Oui. Mais vous n'avez pas vu le DG du port autonome de Douala à la présentation des vœux. Mais vous voyez d'autres DG et vous voyez d'autres individus qui ne sont ni DG, ni PDG, ni rien, se retrouver là. C'est un petit problème. Parce que voyez-vous, ceux qui créent véritablement les richesses, ceux qui sont réellement des hommes d'affaires, vont vous regarder comment, lorsque dans leur rubrique, on se retrouve avec des gens venus d'ailleurs. Le Cameroun est aujourd'hui divisé, pour être élégant, je vais dire clivé, et l'un des moteurs, l'un des ferments de ces clivages, c'est les frustrations. Oui. Comme le disait Nietzsche, la violence naît de la frustration. Nous devons donc faire attention lorsque nous gérons des affaires publiques à ne pas créer les frustrations. Parce qu'une fois que l'étincelle est partie, elle s'enflamme, elle s'embrasse et venir l'éteindre devient compliqué. Lorsqu'on a dit délégation des créateurs de richesses, c'est facile. Prenons la décision de la BEAC qui a listé 11 entreprises. Présentons ces délégations au chef de l'État. Comme ça, si vous voulez inviter vos amis, vous pouvez créer la rubrique invités spéciaux. Mais ne dites pas créateurs de richesses et on trouve des gens qui ne créent aucune richesse, qui vivent des subventions de l'État. Merci Timothée Somba. C'est vrai que on a été attentif lors de cette cérémonie. On a vu un certain nombre de têtes couronnées aller justement présenter des révérences au numéro 1 camerounais. Bon, on va aller observer un peu plus près cette liste dédiée aux créateurs de richesses. On va essayer de voir qui dans la liste n'avait pas voix au chapitre et très certainement on y reviendra, Monsieur Somba. Monsieur Melabondo, expert en relations internationales, vous aussi êtes parmi nous pour cette toute première production de l'année 2026. Bonne année, mais surtout bienvenue. Merci Stéphane. Je voudrais rappeler une expression qui est devenue comme un dicton, c'est ce que nous rappelait Newton. Newton nous disait « knowledge is power ». En le disant, il ne croyait pas si bien le dire, c'est d'autant plus que l'émission World Actu est devenue une émission qui non seulement transmet ce knowledge en tant que sagesse, mais aussi knowledge en tant qu'information. Et fort de cela, nous pouvons donc nous rendre compte de ce que Info TV... Alors, Monsieur Abondo, juste une minute, le temps qu'on soit en parfaite synchro avec notre réalisation. Vous comprenez que c'est une émission de lancement et parfois les machines peuvent avoir du mal à redémarrer, mais nous sommes justement en synchronisation avec notre réalisation qui va nous informer si tout est déjà OK à son niveau. Alors, c'est mieux qu'on prenne d'abord la transition.
retour sur le plateau de World Actu, démarrage tout en douceur. Mais Monsieur Abondo, vous aviez la parole pour justement toutes les révélations et toutes les formules que vous savez si bien distiller sur ce plateau. Ben, Stéphane, en m'appuyant sur ce propos de Newton qui disait « Knowledge is power », je voudrais dire que World Actu a toujours été cette émission qui transmet knowledge en tant qu'information, mais aussi knowledge en tant que savoir, knowledge en tant que connaissance. Et il faut à cet effet féliciter le top management d'Info TV qui, fort opportunément, met les grands plats parmi les petits, mais aussi inversement, pour nous amener à comprendre que on peut propager non seulement la bonne information, distiller le savoir, mais aussi distiller la connaissance un peu partout dans le monde, et que ceux qui nous regardent à l'heure actuelle, nous avons l'amabilité et l'honneur de leur dire non seulement bonne année, mais aussi bonsoir. Bonsoir à vous Stéphane Barga, bonsoir à mes co-discutants d'aujourd'hui, bonsoir au monde entier, mais surtout certainement la thématique qui nous anime, si on s'en tient à votre propos en prélude, nous amène à comprendre que nous allons passer de très grands moments de télévision, et c'est d'autant plus que vous avez la parfaite maîtrise, mais surtout la parfaite sagesse de bien vouloir conduire ce genre de débat. Et de ce point de vue, en vous réitérant mon bonne année, je vous tire le chapeau. Merci, Monsieur Abondo. Rassurez-vous, nous sommes en parfaite synchronisation là avec le Maroc. Vous ne perdez rien de ce qui se passe de ce côté-là. Dans quelques minutes, on vous donnera les scores, puisque la première rencontre, celle de 17h, est lancée désormais. Jacques Léonce Awana, vous aussi, vous êtes sur ce plateau inaugural Formule 2026. Bonsoir, bonne année, mais surtout bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux co-discutants du soir, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision. Je vous dis bonne année, c'est la première de 2026. Bonne année également à tous les millions de téléspectateurs d'Info Télévision. Bientôt ils seront des milliards. Ils sont nombreux. Je suis heureux d'être là ce soir. Je voudrais faire la même observation que mon ami Timothée. Oui. Lors de la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État, j'ai effectivement fait la même remarque qu'il y a un bonhomme qui a abandonné les Lions au Maroc et qui absolument a tenu à usurper d'un titre pour être devant le chef de l'État. Et ça, c'est effectivement, comme Timothée le dit, c'est des frustrations qu'il ne faut pas entretenir, qu'il ne faut pas faire vivre davantage aux Camerounais, lorsqu'on sait déjà que les Camerounais en vivent au quotidien chaque jour. Et que des individus qui se croient à un moment donné propriétaires du Cameroun, qui peuvent usurper... C'est la vue là. Oui, mais lorsque propriétaire du Cameroun, c'est pas fort. Stéphane, mais lorsqu'on réussit à usurper d'un titre, le Cameroun a simplement le peuple. Lorsqu'on arrive à usurper d'un titre, simplement pour aller se mettre devant le chef de l'État, ça veut dire qu'on peut tout se permettre. Si on réussit à atteindre ce niveau d'usurpation dans un État, on peut tout se permettre. Pendant qu'au Maroc, les Marocains confisquaient tous les biens, les Marocains changeaient d'habit à la dernière minute, lui, il était à Yaoundé, en train d'usurper d'un titre pour aller saluer Paul Biya. Ça c'est un problème. Et il faut le relever. C'est vrai que ça peut nous valoir, comme ça me vaut chaque jour des insultes, mais quand même, il faut le relever lorsqu'on veut être exemplaire. Lorsqu'on prend l'exemplarité dans une république, il faut relever cette petite faille-là, cette petite frustration qui davantage énerve au quotidien les Camerounais. Merci Jacques Léonce Awana. C'est vrai que la cérémonie des vœux n'était pas à l'ordre du soir. Monsieur Abondo, vous voulez dire un mot à ce qui est dit? C'est pour un peu, pas pour cadrer, mais peut-être pour apporter une information. C'est que chaque fois, parce que je devine certainement que mes deux copanélistes parlent du président de la FECAFOOT, pour ne pas les citer, Samuel Eto'o. Mais si on n'entend pas créateur de richesses, un homme d'affaires, mais écoutez, peut-être, je crois que pour ne pas dire que recadrons les choses, si vous allez en Turquie, vous allez rencontrer un hôtel, et peut-être le plus grand hôtel d'une capitale périphérique qui donne lieu en bordure de mer, oui, qui appartient à ce même individu. Alors, c'est quoi un créateur de richesse? Certainement, il y en a qui procèdent de deux façons.
Il y en a qui installent les entreprises ici au Cameroun, ils sont forcément saillants. Et d'autres qui installent des entreprises ailleurs, mais qui font rentrer des devises au Cameroun. Si, à ce titre, il a été présenté comme homme d'affaires, je crois qu'on peut le lui concéder. Mais maintenant, il parle de l'abandon. Il est libre de considérer que les lions ont été abandonnés ou pas. Mais je crois que il faut lire chaque actualité en fonction de son opportunité. Oui. Et personne ne voudrait rater la présentation des vœux à un président si davantage vous êtes introduit et si davantage vous avez des ramifications avec la présidence. Personne ne bouderait une telle occasion. Merci, Monsieur Émile Aboundo. On va sortir de ces formules protocolaires diplomatiques pour revenir à la grande messe internationale et sportive du continent africain qui nous amène du côté du Maroc avec notre réalisation. Mais on va rester sur justement ce qui fait parler Monsieur Archunko de façon simple. Avant l'introduction sur le Lion, prenons un peu l'ambiance de Cannes avec ce supporter congolais, véritable sosie de Lumumba, qui a profité justement des projecteurs inhérents à cette grand-messe du football pour faire revivre un héros d'Afrique, un héros historique. Arthur? Bon, le problème avec certaines attitudes, c'est qu'elles sont parfois inopérantes. Je n'ai pas trop vu l'utilité de ce supporter à la CAN qui est visiblement ramé pour son propre courant. L'Afrique entière connaît Lumumba. Oui. Peut-être qu'il avait un autre message à faire passer, mais bon, je n'ai pas vu. Mais on a vu une grande effervescence autour de son peut-être concept, autour de sa personne. Oui, c'est une effervescence créée. Parce que quand on voit ça, on va regarder le match, on ne va pas regarder Les statues. voilà, des numéros de cirque. C'était ça en fait. Donc je n'ai pas trouvé, il a fait son, on va dire ça comme ça, il a fait son numéro. Bon, c'est vrai qu'il est plus utile qu'un des nôtres qui a perdu ses bagages. Fort inopportunément. Oui. Peut-être qui annonçait une quête. Vous savez que c'est la mode aujourd'hui. Mais avant de conclure, je voulais quand même rappeler à M. Essomba et à M. Awono que ce qu'ils font est très dangereux sur ce plateau. On ne part pas saluer le président. Les mots ont un sens. On ne part pas là-bas saluer le président. On est invité. Et ces invitations passent par deux filtres, qui sont des filtres de personnes sérieuses. Je crois que ce sont des personnes sérieuses, et je crois qu'elles sont sérieuses. À savoir le cabinet civil et la direction de la sécurité présidentielle. Donc, venir sur un plateau de télévision, dire que les gens sont passés par derrière, se sont retrouvés au palais comme ça. C'est-à-dire, ils se sont arrivés, pour les saluer malgré eux. Il a même failli demander que c'est qui ici. Parce que tel qu'on les entend là, en fait, il y a des gens qui partent du quartier, d'eux-mêmes, entrent à la présidence, saluent le président et repartent. C'est vrai que c'est pas le débat du soir. Je voulais tout de suite. Tout de suite. Voilà, je voulais tout de suite leur dire que c'est. On a ici des choses essentielles. S'il vous plaît. C'est pas un débat, monsieur Somba. C'est pas un débat, monsieur Somba. Vraiment. C'est pas un débat. Non. C'est pas pour quelqu'un ici. C'est pas inscrit à l'ordre du soir. On va rester sur des choses essentielles qui vont justement nous préoccuper. Monsieur Mebara, vous êtes parmi nous. Bonsoir, mais surtout bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir mes co-discutants, bonsoir l'ensemble des téléspectateurs d'Info TV. Je suis très heureux d'être invité ce soir pour discuter de l'actualité internationale, mais qui plus est des Lions indomptables, eu égard de leur parcours, leur brillant parcours au Maroc en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations. Merci Bertrand Mobara. Une fois que vous l'avez dit, on va vous souhaiter bonne année et merci d'être parmi nous. Alors, on va commencer avec la problématique qui est inscrite sur vos écrans. On parle là de cette fin de parcours pour les Lions indomptables du Cameroun. C'est vrai que la CAN est justement pour l'État qui y participe un grand de promotion des images nationales. On voit beaucoup d'engouement autour des tenues, on voit beaucoup de spectacles dans les tribunes. En tout cas, lorsque vous regardez le déploiement qui est celui inhérent
au Cameroun, hors stade. Êtes-vous satisfait de l'euphorie qu'il y a eu autour de Lyon? Est-ce que l'image du Cameroun via ses pays potentiaires au Maroc a suffisamment été représentative et représentée? Est-ce que vous pensez que le séjour marocain de la délégation camerounaise aurait été des plus productifs pour notre pays? Il va falloir attendre les rapports des concernés, c'est-à-dire le ministère des Arts et de la Culture, le ministère du Tourisme et le ministère des Relations extérieures. Parce que l'Africa Foot, encore moins le ministère des Sports, ne sont pas en charge de cette question. Tout à fait. Donc, au niveau du terrain, les Lions indomptables vont représenter dignement le Cameroun. C'est un qualificatif fort. Oui, dignement, parce qu'on a vu des expériences très peu dignes antérieurement. On a entendu des choses qui n'étaient pas bien. Cette fois-ci, on n'a eu aucun scandale extra sportif. Oui. Bon, maintenant, le peu qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux avec les influenceurs qui se sont déployés, on a vu des gens vendre leur pays avec le comportement qui est le leur, avec la fierté qui est la leur. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'un Camerounais ait été épinglé ou interpellé pour un comportement en dehors des clous au Maroc. Donc à ce que je sache, pour le moment, les Camerounais se sont bien comportés sur et en dehors du terrain. Maintenant, la partie sportive, on y reviendra dans quelques minutes. Alors, Jacques Léonce, est-ce que vous comprenez que certains aient pu s'inquiéter du peu de capital ou alors du peu d'attrait qu'il y ait justement aux à côté de la délégation camerounaise du côté du Maroc? On sait que lorsqu'il y a ce type d'événement, c'est aussi un moment de promotion de la culture camerounaise. On n'a pas eu écho d'activités justement parallèles, on n'a pas vu de groupe de danse assez représentatif. Les Lions indomptables n'avaient même pas cette tenue qui parfois peut vendre justement une région du Cameroun. Est-ce que vous êtes satisfait, vous, en tant que Camerounais, de la participation de la délégation marocaine du côté du Maroc? Pensez-vous que tous les ingrédients ont été mis en place pour vendre le Cameroun, hormis sur les questions de stade en elles-mêmes? Absolument pas, Stéphane. Moi, je suis resté sur ma faim. Absolument, je suis resté sur ma faim. Vous savez, le Cameroun, sur le plan culturel, est un grand pays. C'est l'Afrique en miniature. Et on a vu, même au niveau, vous l'avez dit, au niveau de l'arrivée de la délégation en terre marocaine, on a vu certaines délégations qui arrivaient et qui vendaient suffisamment leur culture. On a vu l'arrivée de la délégation ivoirienne. Leur habillement vendait effectivement leur culture. La délégation nigériane, la délégation burkinabé, et presque, il y a plusieurs délégations qui ont réussi à vendre leur culture à travers leur accoutrement en tenue traditionnelle d'apparat. Mais le Cameroun est arrivé comme d'habitude. Donc vraiment, moi je suis resté sur ma faim en termes de vente de la culture camerounaise, en termes de vente de l'image de marque du Cameroun en terre marocaine. Je n'ai pas senti la présence du Cameroun dans le royaume chérifien à travers les Camerounais qui y sont. J'ai eu l'impression qu'il y a eu quelques coquins et copains qui sont retrouvés au Maroc et qui ont été bien sûr criés sur le volet selon la volonté d'un individu. Ils sont retrouvés au Maroc, ils ont commencé à faire ce qu'on connaît. C'est-à-dire que vraiment aucune image qui vend la culture du Cameroun, aucune image parlante. Est-ce que ce n'était pas une question interministérielle, puisqu'il y a des ministères notamment en charge de la culture et même en charge des relations diplomatiques pour promouvoir l'image Cameroun? Est-ce que c'est du ressort uniquement de la fédération ou du ministère des Sports? Stéphane, je n'ai pas eu l'impression que tous ces ministères ont été consultés pour pouvoir permettre que l'image du Cameroun soit vendue au royaume chérifien. Je n'ai pas eu l'impression. J'ai eu l'impression qu'il y a une entité qui s'est appropriée l'équipe du Cameroun et qui l'a emporté au Maroc. Incroyable. Vraiment, je n'ai pas eu l'impression que certains ministères qui pouvaient aider à ce que l'image du Cameroun soit vendue au Maroc ont été concertés, ont été même initiés à ce projet. Déjà, lorsque les Lions sont partis, on n'a pas eu grand écho. Ça se passait parfois de bouche à oreille. On a vu les Lions qui voyageaient très tard dans la nuit pour aller rejoindre l'hôtel et puis bon, vraiment c'était pas trop
ce qu'on pensait. C'était pas la sérénité qu'on croyait, c'était pas vraiment. Pour vous, en dehors des stades, il n'y a pas eu une grande valorisation du label Cameroun? Absolument pas. Je suis resté absolument sur ma faim. Merci. Je n'ai pas senti le Cameroun en présence au Royaume chérifien. Merci. C'est vrai que, à contrario, j'aurais pu vous interroger sur justement ce supporter congolais qui lui est parvenu à valoriser justement la culture de son pays. Oui. Effectivement, Stéphane, j'ai dit ici que je n'ai pas senti la présence du Cameroun. J'ai dit que j'ai eu l'impression de que il y a eu des coquins et copains qui sont retrouvés au Maroc. Je criais sur le volet. On a une mascotte reconnue dans le monde entier qui est Ngando, mais qui tout le temps est négligé parce que peut-être il ne fait pas partie des coquins de la FECAFOOT. Et souvent il est laissé. Voilà un Congolais qui a pu se faire entendre. On aurait pu voir un Ngando Piquette comme ça. L'État devait lui apprendre les nouvelles piges. Et donc en réalité, vraiment, moi je suis resté sur ma faim. Vous prenez l'exemple palpable de ce qui peut permettre à ce que le drapeau du Cameroun puisse flotter, pas seulement sur la pelouse, mais ailleurs, n'ont pas été pris en compte, n'ont pas été concertés, n'ont pas été initiés. Et vraiment, je suis resté sur ma faim. Merci. Je veux préciser à tous ceux qui s'impatientent sur nos différentes plateformes qu'on ne reçoit pas d'appels en direct. C'est juste justement des SMS pour permettre de prendre votre ressenti sur ce grand débriefing. Vous aurez constaté que nous sommes en train de faire en parallèle avec ce qui se passe hors des stades. Alors, M. Milabondo, grand moment de diplomatie et de couloir. Le Cameroun qui était présent à cette grand-messe justement de valorisation de l'image sportive. Est-ce que vous, le féru, l'expert des questions internationales, avez-vous senti une plus-value sur l'emblème Cameroun lorsque l'on sait justement qu'on a vu de nombreuses têtes couronnées, qu'elles soient issues du milieu du sport, du showbiz et même parfois des hommes d'État? Est-ce que l'image du Cameroun, avec votre lecture, a été valorisée durant ce parcours développemental? Stéphane, à s'en tenir à la déclinaison de votre question, on comprend a priori qu'on ne peut pas lire l'actualité internationale de la même façon. Aussi vrai que de nos jours, le football est devenu non seulement une activité qui ouvre les barrières dans la dimension internationale, mais aussi une activité qui est devenue un apport que les économistes taxent d'une plus-value dans le cadre de ce que nous pouvons appeler, comme Senghor le disait, la rencontre, le rendez-vous du donner et du recevoir. Lorsqu'il y a une activité au travers de laquelle le pays doit vendre son image, tous les leviers sont mis en branle pour que cette activité passe au-delà de la vente de l'image du Cameroun. Oui. Alors, les rapports entre le Maroc et le Cameroun datent des années lointaines. Le Cameroun, à l'époque du président Ahidjo, avait des entreprises. Il y avait une forte collaboration bilatérale entre le royaume chérifien et le Cameroun. Mais maintenant, la collaboration va même dans le cadre militaire. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que lorsqu'il y a une activité qui relève de l'organisation en même temps de la CAF et de la FIFA, n'oubliez pas que les nouveaux acteurs des relations internationales, c'est justement ces entités qui rentrent dans le registre de la collaboration multilatérale, en ceci que ces acteurs deviennent les nouveaux acteurs influents qui peuvent même influencer l'activité politique, mais aussi l'orientation du pouvoir dans un pays, et qui ouvrent les portes inouïes et même les plus insoupçonnées dans l'activité internationale. Et c'est à ce niveau que le Cameroun a pu se servir non seulement de ses emblèmes ou alors de ses grands noms en termes footballistiques. Vous avez vu Samuel Eto'o là-bas, c'est vrai qu'il est allé comme président de la FECAFOOT et autres. Vous avez vu Roger Mila là-bas, vous avez vu Bel Joseph Antoine, vous avez vu un certain nombre de... Vous avez même vu des hommes politiques. Mais au-delà de ça, vous comprenez que lorsque le Cameroun rentre en scène,
y compris les autres ministères qui s'en vont vendre soit des activités culinaires, soit des activités qui relèvent de l'ordre de la musique, soit des activités, bref, qui ne sont pas fondamentalement obligés d'être saillants lorsqu'on présente le match. Parce qu'on ne va pas vous dire que le ministère du Tourisme est à Rabat pendant que le match se passe. On ne va pas vous dire, mais ils sont fortement représentés. On a quand même eu à l'époque de notre ministre, pardonnez-moi de le dire, oui, des activités culturelles qui étaient souvent organisées en marge justement des compétitions dans lesquelles les Lions indomptables du Cameroun prenaient part. Mais pour ce qui est de cette édition, on a eu l'impression que justement cela a été passé entre perte et profit. Stéphane, il faut que j'attire votre attention sur un fait. C'est que l'organisation de la CAN au niveau du Maroc, c'était une organisation soft. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le gouvernement marocain a éliminé tous les détails qui pouvaient participer à présenter la CAN comme étant un événement autre que celui du football. Et vous n'avez qu'à voir la simplicité par laquelle on a organisé la cérémonie d'ouverture. Et en regardant cela de cette façon-là, vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'un pays va à la CAN ou bien à la Coupe du Monde, il y a un stand qu'on appelle le stand du Cameroun. Oui. Et dans ce stand, il y a la variabilité culturelle et socio-anthropologique qui est représentée dans ce stand avec pour objectif pour le Cameroun de vendre son image de marque au regard de sa multiplicité et de sa singularité. Justement l'ambassadeur camerounais du côté du Maroc, on se souvient de temps en temps qu'il y avait souvent ces rencontres là où justement l'ambassadeur, on se souvient au Japon, recevait la délégation camerounaise, l'équipe nationale, et les amenait justement à découvrir un peu de la culture du pays qui accueillait la délégation Cameroun. On a l'impression que cette façon de faire semble un tout petit peu... Vous faites bien de dire une impression, oui, parce que vous ne pouvez pas arriver là où il y a une représentation diplomatique sans être reçu. On n'a pas eu l'écho, malheureusement. Il y a des ambassadeurs qui sont ouverts, qui aiment la publicité, et d'autres, je vous dis, le monde de l'international est un monde soft et chacun y va de sa personnalité. Ça peut être perçu autrement. Ça pourrait éventuellement lors d'une compétition comme la CAN, je voudrais vous dire qu'un ambassadeur peut décider de balader sa délégation, mais à y rester en marge des caméras. C'est à vous de relayer cet événement. Mais il a le devoir, c'est une obligation de vous recevoir. Vous ne pouvez pas arriver au Maroc sans être reçu par l'ambassadeur, c'est un fondamental. Donc, que la délégation camerounaise vous dise qu'elle n'a pas été reçue par l'ambassadeur, je crois que cela participerait de ce qu'on appelle un mensonge pieux. C'est-à-dire qu'un mensonge qui peut être de telle sorte que lorsqu'on vous l'avale, vous puissiez dire Amen. Mais cela n'est pas possible dans le registre international. Pourquoi? Parce qu'il y a des commodités d'usage, des commodités diplomatiques qu'il faut organiser et qu'il faut relayer. Il n'y a que l'ambassadeur pour le faire. Mais restons dans le cas de la vente de l'image de marque du Cameroun. Je voudrais dire qu'au-delà de ce qu'on peut qualifier la CAN comme une ouverture au monde, à travers le pluralisme culturel que le Cameroun se devrait de présenter, ce qu'on a quand même noté, c'est ce Cameroun qui venait avec une image mièvre, mais qui à terme, malgré son parcours mitigeux de la part des avis et des uns des autres, le parcours est un peu querellé, mais ce Cameroun a présenté une bonne image tant sur le terrain qu'en dehors du terrain. Je voudrais rester à côté pour dire donc que lorsqu'on suit la scène socio-anthropologique au lieu de l'organisation de la CAN, chaque fois que les Lions sont allés, on a suivi des remous en dehors de la tanière, des remous partout où ils sont passés, mais cette fois-ci, le calme qui a accompagné les Lions voudrait nous amener à comprendre que les Camerounais ont eu un bon comportement, c'est-à-dire la délégation camerounaise qui a accompagné les Lions nous a renvoyé un écho. Mais cet écho peut être relayé de façon dialectique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on peut avoir les amoureux de la délégation qui allait au Maroc. Ils vont fondamentalement nous présenter une très bonne image, une très belle image, mais aussi vrai que lorsqu'ils allaient,
le départ était déjà querellé. Vous pouvez donc avoir aussi ceux qui détestent la compagnie ou alors la délégation qui est allée et vont vous présenter une image dialectique. Et je voudrais dire, pour terminer, que c'est de cette dialectique de point de vue qui fait avancer l'histoire du Cameroun. Et le Cameroun se nourrit de ça justement pour avancer. Parce que si on a une position... Merci monsieur on revient vers vous plus tard. Mais si on pourrait ne pas avancer. On revient vers vous plus tard. Parce que justement votre lecture, en parallèle de ces événements qui entourent justement un événement comme la CAN est importante. Monsieur Mbala, vous tenez tellement à vous exprimer, je préfère vous donner la parole. Quelle est la lecture que vous faites de toute la démarche de la délégation, on ne parle pas encore là de l'Union indomptable, de la délégation camerounaise qui justement a accompagné l'aventure du Maroc pour cette édition. Satisfait, l'image du Cameroun a-t-elle été assez vendue durant ce grand moment d'exposition internationale? Monsieur Stéphane Barga, j'ai comme l'impression que la plupart d'entre nous n'étaient pas devant leur petit écran de télévision. Je le dis tout simplement parce que déjà au Maroc, on avait un artiste camerounais qui a été choisi par le comité d'organisation de la CAN pour vanter la culture camerounaise. Il s'agit en effet de l'artiste Kossi qui était au Maroc dans la fan zone réservée au Cameroun. Alors dire que le Cameroun n'était pas assez représenté sur le plan culturel, ça veut dire en même temps également que la musique ne fait pas partie de la culture. C'est à quoi moi je vais dire faux, voyez-vous. Alors, on avait déjà Kossi qui nous représentait assez suffisamment. On avait également un DJ dont le nom m'échappe à l'instant, mais au cours de l'émission, je pourrais me rappeler. Ouais, comment vous vous souvenez pas non, justement, le véritable problème, c'est le suivant. Le DJ est là pour jouer la musique du terroir camerounais, voyez-vous. Il n'est pas là en tant que personne pour vanter sa musique à lui. Écouter quelques musiques du terroir lors des matchs de Lyon. Et qui plus est, pendant les mi-temps lors des matchs, on faisait jouer les musiques camerounaises. On a pu écouter du Malox, on a pu écouter... Effectivement. Alors, donc, dire que le Cameroun n'était pas représenté sur le plan culturel, en même temps, c'est en même temps faire preuve de mauvaise foi, voyez-vous. C'est pour ça que je voulais absolument réagir sur ce point-là. Pour interrompre, bon, sauf si vous avez maintenant une question. Alors, nous nous laissons sur justement le déploiement de la délégation du Cameroun. Justement, il y a un modus operandi auquel on était habitué, qui nous amenait à ces groupes de danse folklorique, qui nous amenait justement à cette visite au sein de l'ambassade du Cameroun, qui nous amenait justement à cette communication intense autour de la délégation camerounaise. On a l'impression que pour cette édition marocaine, on y a été de façon assez timide. Vous nous parlez de Kossi, vous nous parlez du Cameroun en termes de représentation culturelle et artistique, je pense, avec avec plus ou moins de certitude qu'on aurait pu faire mieux pour promouvoir l'image du Cameroun. Monsieur Stéphane Barga, je vais parler sous le contrôle de Monsieur Abondo. Lorsqu'on parle d'un événement sportif, il y a également à côté ce qu'on appelle la micro-diplomatie sportive. Et qui parle donc de micro-diplomatie sportive parle de 5 éléments. Premier élément étant l'échange culturel, n'est-ce pas? Et on avait des influenceurs, on avait un artiste également qui représentait la culture. Donc c'est-à-dire qu'au niveau de l'échange culturel, on avait donc ces ambassadeurs-là que je viens d'évoquer. On avait également des rencontres bilatérales, mais je peux vous assurer qu'au niveau des rencontres bilatérales, elles ne vont pas se faire en mondiovision, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les caméras, on ne va pas suivre les acteurs de ce segment, on ne va pas les suivre avec la caméra. On a également le tourisme sportif. Le tourisme sportif et on a la diplomatie parallèle. Donc il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Et chaque fois, on ne va pas avoir des caméras et bien d'autres qui vont suivre les acteurs de ces différents segments de la diplomatie. Donc, dis donc que le Cameroun n'était pas assez représenté. Moi, je trouve que c'est en même temps faire preuve de mauvaise foi, puisque on le sait de manière... en fait, on le sait de manière quasi automatique qu'on ne saurait parler d'événements sportifs sans la vente de l'image sans la vente de l'image du pays que l'on représente, voyez-vous. Alors, il y en a qui ont parlé par exemple de l'aspect vestimentaire. Alors, je peux vous assurer que les Lions ne se sont pas présentés en tenue quelconque. La tenue qu'ils arboraient avait le drapeau du Cameroun vert ou jaune. Et je ne vois pas un élément
qui peut davantage représenter l'image du pays que le drapeau du Cameroun. On a vu l'arrivée des Sénégalais. J'ai vu la tenue ivoirienne. On a vu les Tanzaniens arriver. Vous faites très bien de parler de la tenue ivoirienne. J'ai vu des longues vestes. Alors, depuis quand la veste fait partie de la tenue traditionnelle ivoirienne? Lorsqu'on sait que on a par exemple les Djoula, on a par exemple en fait on a différents peuples en Côte d'Ivoire, et je n'ai jamais vu une tenue traditionnelle d'apparat ivoirienne en veste. À ce qu'ils sachent, ce sont généralement des pagnes et bien d'autres. Mais lorsque vous me dites que les autres ont assez bien représenté leur pays, non, on avait juste les motifs de la culture sur leurs vêtements. Mais dis donc que c'était les tenues traditionnelles. Alors je vais dire c'est faire preuve de mauvaise foi. Merci. Timothée Somba, je me tourne vers vous. Est-ce que la question elle pourrait être justement périphérique à celle inhérente aux prestations sur le terrain, mais on se positionne là, on positionne la CAN comme un moment justement de promotion de l'image des pays, promotion de l'image du Cameroun. Est-ce que lorsque l'on commencera à faire le bilan, si certains s'accordent à penser que le Cameroun n'a pas été ridicule pendant cette CAN sur le terrain, mais sur les stades, en termes de promotion de l'image, est-ce que le pays était là-bas? Est-ce que justement le ministère du Tourisme, est-ce que le ministère de la Culture, qui sont censés porter l'image du Cameroun, est-ce qu'on a senti cette effervescence autour justement de l'image du Cameroun? Stéphane Barga, Peter Drucker, un expert en management, disait: la bonne structure ne garantit pas toujours les résultats, mais la mauvaise structure garantit à coup sûr l'échec. Vous voulez qu'on capitalise quoi? Est-ce qu'on avait une bonne structure? Qui est le chef de la délégation Cameroun pour aller à la CAN, qui est cet événement monstre organisé sur une longue durée et qui concerne plusieurs États, dont les ministères devaient aller se courber derrière le président de la FECAFOOT, qui avec ses longs bras de jour comme de nuit s'est arrangé à ce que le gouvernement n'aille pas à la CAN? Quelle force. Non. Qui allait conduire la délégation chez l'ambassadeur? Qui? C'est le président de la FECAFOOT qui va prendre les représentants de la présidence des ministères pour dire: venez organiser les centres, venez faire ceci. C'est impossible. C'est impossible. Ce que vous avez vu, c'est que ce n'est pas le Cameroun qui était au Maroc. C'est les lions indomptables. Oui. On n'a pas capitalisé l'extra sportif parce que le gouvernement a été mis en minorité. Aussi simple que cela. Maintenant, posons-nous la question: pourquoi est-ce que le gouvernement est mis en minorité? On va questionner la hiérarchie informelle, la puissance des individus qui réussissent à aller saluer le président par des mécanismes de couloir tous les jours, et dont les adeptes nous font dire que chaque fois qu'il réussit à aller saluer le président, c'est qu'il est très fort. Donc, il est puissant. C'est caricatural. Stéphane Barga, vous connaissez le nombre de participations du Cameroun à la CAN. Oui. Jamais, au grand jamais, la délégation camerounaise n'allait participer à une CAN sans le ministère des Sports. Jamais. Ni CAN, ni Coupe du Monde. Vous comprenez? C'est qui allait vendre la culture. Maintenant, qui allait créer les éléments de culture. j'étais déjà en train de répondre. Allez-y. Vous comprenez donc l'importance du gouvernement dans la préparation de la participation d'une nation à un événement sportif. C'est ce qu'on a demandé depuis. Parce que lorsque le gouvernement gère le volet extra-sportif, c'est lui, dans le cas du comité interministériel, qui fédère. Mais vous regardez le gouvernement camerounais qui est clivé. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment que le ministère des Sports a été lâché par ses collègues du gouvernement face à la défiance de la FECAFOOT? Vous avez vu un ministre écrire à un ministre pour demander de pas d'empêcher la tenue d'une réunion. Le ministre ne répond même pas. On a vu où est la solidarité gouvernementale. Dans le faux. Où elle est où? Et voilà donc le résultat. Au Maroc, on n'avait pas de Cameroun. Mais il y a une représentation diplomatique du Cameroun. Vous voulez que la représentation diplomatique reçoive le président d'une fédération sportive comme représentant d'un État? Non. Qu'est-ce que vous voulez? Moi je vous ai... Je sais pas. Quand l'ONU vous frappe, ça pose un problème. Moi je vous ai écouté et j'ai pris des notes. Nous sommes dans
le Zollern et le Sein. Pour parler comme les Allemands. Le Sein, c'est ce qui est, ce qu'on voit, et le Zollern, c'est ce qui devrait être. Dans leur prise de parole, mes compagnons sont parlé de ce qui devrait être. Oui. Il a bien fait d'évoquer la microdiplomatie. C'est ce qui devrait être. Mais c'est ce qui n'a pas été. Qu'est-ce qui a été? On vous cite de façon individuelle, de façon isolée. Il y a eu un artiste au Koussi. Il y a eu Van Nistelrooy qui chantait dans les carrefours. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça que lorsque le gouvernement prépare la participation à un événement, on constitue une délégation. Généralement, toute la délégation camerounaise voyage souvent même dans un seul vol. Oui. On s'arrange à ce qu'elle loge dans la même ville, peut-être pas dans les mêmes hôtels. On crée des espaces d'abord de fédération, d'agrégation et de brassage de toute la délégation camerounaise. Oui. D'abord, c'est donc à partir de cette Aux Jeux Olympiques, on parlait de village. de village Cameroun. Oui, C'est donc, Stéphane Barga. je ne vous ai pas coupé. Non, je ne veux pas le couper. C'est juste pour le relancer. 8 minutes. Moi, j'ai que Allons-y, Voilà. allons-y. Non, il parlait combien? Allons-y. Une fois qu'on a fédéré tout ça, c'est comme ça qu'on capitalise l'image. Et vous faites bien de mentionner l'ambassadeur. Parce que le porte-étendard, c'est l'ambassadeur qui, reçoit la délégation. Ça commence même souvent à l'aéroport. Parce que c'est lui qui vient recevoir la délégation à l'aéroport. Et en recevant la délégation, il y a un huis clos avec le chef de délégation. Au cours de ce huis clos, qui est en réalité une sorte de séance de travail, il présente donc les opportunités du pays. Oui. Il leur dit, comme vous êtes venus, voici le Maroc, voici ce qu'on peut capitaliser ici. Et à partir de là, ils se déploient ensemble dans une symbiose. Sauf que un État, aucun État au monde ne peut être représenté à une compétition des États par une fédération sportive. Merci. Nous sommes donc en train de payer là Non. le prix de nos errances managériales. Merci. Managériales, autant pour moi. Et ça ne fait que commencer. Merci. Monsieur le Seigneur Stratège, on parle là de l'image, on parle là de la représentativité, de la représentation du Cameroun, on parle des éléments de langage. Beaucoup de choses ont manqué, il faut le dire quand même aussi. Il ne faut pas que des arguments spécieux, parce que c'est leur rôle, c'est-à-dire les arguments spécieux donnent l'impression que celui qu'ils utilisent a raison. Le problème naît du fait que... Ah, donc il y a un problème. Le problème inventé par Timothée naît du fait que vous avez des médiocres qui, longtemps, ont adossé les délégations du Cameroun avec la délégation des joueurs. Voilà le principal problème. Oui. Dans leur esprit malhonnête, ils estiment que la délégation a voyagé ensemble. Quand des fonctionnaires ont voyagé en même temps dans le même avion que les joueurs, ce qui ne se fait nulle part ailleurs. La FECAFOOT, à qui on veut faire porter tous les malheurs du monde aujourd'hui, n'est en charge que du côté technique, administratif, des lions indomptables. Monsieur Nko, à ce niveau, on a quand même vu auparavant des délégations où il y avait quand même des représentations. Je suis en train de venir. Je suis en train de venir. Pourquoi ces manquements? Ils ne doivent pas voyager mélangés. Okay. On faisait souvent avant, ne veut pas dire que c'était bien. Et c'est juste ça le problème au Cameroun. Et c'est ce qui est au pays aujourd'hui. Faire avant depuis. Répéter un mensonge n'en fera pas une vérité. Il faisait comme ça avant, mais il faisait mal. La fédération n'a interdit à aucune délégation de l'État d'aller au Maroc. C'est justement ça le problème aujourd'hui. Et je comprends que... Est-ce qu'on peut aller au Maroc? Ça va être un symbiose. Je vois national qui est... J'en viens, monsieur Mbarga. Je peux comprendre l'endoctrinement de Timothée qui a longtemps arpenté les couloirs du ministère pour une mission qui était la sienne. Et qu'aujourd'hui, il soit contraint. Est-ce que je suis caché quand il dit? Il est là, enfin il va me répondre tout à l'heure. Donc je peux comprendre que ces éléments de langage soient conditionnés à cela. Sauf que ce qu'on dit depuis, c'est ce qui s'est passé donc là. Le ministère des Sports, le ministère des Arts et de la Culture, le ministère de la Communication, le ministère des Relations extérieures ont effectivement leur rôle à jouer. Mais ce n'est pas le ministère des Sports qui a fait ce qu'il a fait. C'est le ministère des Arts et de la Culture. Le ministère des Relations extérieures ont effectivement leur rôle à jouer. Mais ce n'est pas le ministère des Sports qui a fait ce qu'il a fait. C'est le ministère des Arts et de la Culture. Le ministère des Relations extérieures ont effectivement leur rôle à jouer. Mais
Ils ont effectivement leur rôle à jouer. Sauf que ce rôle n'est pas lié avec les footballeurs. Et c'est ce qu'on veut faire entendre depuis. Comprenons, monsieur Nko. Oui. Il n'est pas lié avec les footballeurs. On parle. Monsieur, s'il vous plaît. On parle là de l'équipe nationale. On parle pas de football. On parle de l'équipe, de l'institution. Nous sommes sur la même accompagner le déploiement ministériel. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Oui. Je redis ce que je dis depuis. Face caméra. Je vous dis que les réunions donc on a demandé à l'État, entre guillemets, ministère des Sports, parce que comme ils aiment ça, le ministère des Sports c'est l'État, je leur concède même ça. Les réunions donc on leur a demandé de faire, c'est donc celles qui n'ont pas fait ci. On n'a pas demandé au ministère des Sports de louer les avions et louer l'hôtel de Lyon. Il aurait pu louer les avions et l'hôtel pour la délégation du Cameroun qui si vous voulez qu'il dise ça comme ça, des fonctionnaires en veste, en costume. Ça n'a rien à voir avec la partie équipe nationale de football qui, elle, est censée aller jouer et est sous l'entière et unique charge de la fédération. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de délégation de fonctionnaires au Maroc, c'est de la faute des ministères, pas de la fédération. Peut-on détacher les Lions Indomptables en tant qu'institution du gouvernement camerounais? C'est là on est en train de faire comme si les Lions Indomptables étaient une entité personne ne le dit. Qui devrait avancer de façon individuelle en marge des agrégats de l'État. Personne ne le dit, encore même moi, agent public. Personne ne peut le dire ici. J'ai d'ailleurs commis une chronique dessus, elle est publique sur les réseaux sociaux. L'État sera toujours là. Je l'ai dit. Mais il faut qu'on fasse le distinguo. Il y a le football et il y a ce qu'il y a autour du football. Les Lions Indomptables, les footballeurs, ceux-là, sont allés jouer au Maroc. À aucun moment la fédération n'a interdit au gouvernement concerné, du moins les ministères concernés, de se déployer. Pourquoi la fédération n'a pas interdit à la DGRE de se mobiliser, à la DGSN, au CEP de se mobiliser? Pourquoi il fallait que le ministère des Sports attende le quitus de la fédération pour se déployer? Le MINCOM a une direction de la communication internationale et de la promotion de l'image. Il fallait prendre le quitus chez le président de la FECAFOOT. La FECAFOOT a confisqué tout le Maroc. Merci. Que l'État. Merci. Je souhaite s'il vous plaît, c'est pour une précision. Monsieur Somba. C'est Francis. Concédez-le-moi. Je n'ai jamais dit que la FECAFOOT a empêché au gouvernement d'agir. J'ai dit que celui qui a les bras longs comme de jour comme de nuit, devant nulle défiance, devant l'insolidarité gouvernementale, tout celui qui devait organiser tout ceci a été plusieurs fois humilié. Il était de bonne loi pour lui de se retirer et il s'est retiré. Et j'ai précisé que le Cameroun n'est pas allé à la CAN. Merci. C'est les Lions Indomptables qui sont allés à la CAN. À partir de cet instant, il était difficile pour le Cameroun, non représenté par le gouvernement, de capitaliser le volet esclave. Le gouvernement. Merci. Qui est le chef de délégation? On ne va pas jouer à ces questions, les réponses. Jean-Léon, moi je me tourne vers vous. Si il y a donc ce courant assez ambigu entre la fédération et le ministère des Sports, mais qu'est-ce qui empêchait au ministère de la Culture, par exemple, d'accompagner le déploiement en terre camerounaise? Si la fédération, s'il vous plaît, c'est les qu'est-ce qui empêchait justement au ministère de la Communication, à la Culture, peut-être au Minirex, là on met des guillemets, puisqu'il y a l'ambassadeur, nous apprend qu'il y a une diplomatie informelle, d'être plus visible, parce qu'on a pu voir d'autres pays s'approprier de façon culturelle l'événement, et justement on a mis en avant ce supporter congolais qui à lui seul est parvenu à vendre l'image du Congo. Il est parti seul, pas sur l'égide du gouvernement. Timothée a suffisamment élaboré sur la question, il vous a répondu. En disant qu'en réalité, vous savez tout ce qu'il y a eu, la guerre entre MINSEP et FECAFOOT. Et cette guerre nous a présenté désormais la face visible du manque de collaboration entre les membres du gouvernement. Ça, c'est de la désinformation en coaction. C'est que vous avez vu un ministre écrit à un autre qui n'a même pas fait fi de ça un jour, qui n'a même pas été au courant de ce qu'il a reçu. Donc, c'est ça. Et c'est ça qui a démontré qu'en réalité,
as-tu pu vouloir démontrer aux gens que les Lions devaient aller avec le président à part et puis le ministre essaie de constituer aussi une délégation pour aller à part. C'est ce qui est vraiment et puis il insiste en voulant le faire fort camerounais. Qu'en réalité, le président devait aller avec ses joueurs et puis les ministères essaient de trouver comment ils peuvent aller aussi parler du Cameroun à l'ambassadeur du Cameroun au Maroc. Vraiment. Et on veut faire ça au Cameroun à mon deux. En une seconde. Non, mais si votre équipe n'est pas qualifiée pour la CAN, est-ce que votre état peut se retrouver là-bas? On veut que les téléspectateurs nous comprennent. C'est pas ce qu'on a dit. En réalité, ce qui s'est passé au Maroc pour le Cameroun, c'est la conséquence de la guerre ministère Fekafoot. Avec un monsieur, comme le m'a dit, qui est fort, qui est puissant de jour comme de nuit, qui domine tout le monde. D'ailleurs, il peut savoir pour dire à tout moment et causer 2 minutes avec lui. C'est un ministre ne peut même pas causer. Donc vous comprenez que personne ne peut avoir le toupet de se présenter face à lui. Il a humilié le ministère plusieurs fois. Le ministère en tant qu'homme. Quelle humiliation. En tant que grand homme s'est retiré. Oui. Et personne d'autre n'a osé lever le doigt face à lui parce qu'il est puissant. Et donc, les Lions se sont retrouvés en minorité face à un monsieur qui s'est accaparé de l'équipe, qui a fait de ça sa propriété, et qui en fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi à ce niveau, c'est le président de la fédération qui empêche au ministère concerné par l'image des Lions de se déployer, monsieur. Stéphane, on vous fait savoir que c'est la conséquence de la guerre. On a affaire à un monsieur qui est puissant. Pourquoi on veut plusieurs fois. Excusez, très facile. Quel autre ministre pourrait l'initiative de concevoir une délégation à part celle qu'on est initiée et constituée par lui? Parce que c'est lui qui constitue les délégations. Merci, monsieur Arona. Je vais faire réagir un deux Camerounais avant que monsieur Abondone prenne la parole. Bonsoir le panel. Oh là là, quelle haine, monsieur Somba. Le président Eto'o vous a même fait quoi? Bon, moi je ne sais pas s'il y a quelque chose comme le président Eto'o. En votre âme et conscience, vous pensez vraiment que monsieur Eto'o peut empêcher le gouvernement de conduire la délégation un peu de l'unité intellectuelle? C'est Damangel. Qui conduit la délégation? Dites-nous donc. S'il vous plaît, monsieur Somba. Qui conduit l'état du Cameroun au Maroc? C'est votre Somba. Qui? Nous saurons. Faisons attention. Voilà, vous voyez comme c'est pas. C'est pas le débat du bar. S'il vous plaît. Est soluble dans la délégation camerounaise. C'est deux choses. C'est deux choses. Je veux monsieur Somba. Si on ne parlait pas s'entendre. Non, mais que les gens, moi je parle la transition. N'insulte pas. Moi je parle la transition. Que les téléspectateurs contribuent. Transition. Ne prenons pas le temps pour venir nous faire insulter par les téléspectateurs. Sans appel. Sans appel. Sans appel.
sur le plateau de World Actu, un peu plus calme dès à présent. Nous allons poursuivre justement cette saga qui met les projecteurs sur les lions indomptables du Cameroun et accessoirement tout ce qui entoure justement ce déploiement camerounais en terre marocaine. Je me tourne vers vous, cher monsieur Émile Abondo. Alors, lorsqu'on fera le bilan, puisqu'il y en aura un, lorsque les patrons, les responsables de la délégation Team Cameroun rendront leurs verdicts aux différentes hiérarchies, on s'interrogera, est-ce que à ce niveau, sur le plan de l'image, le Cameroun a rayonné? On interrogera les questions liées aux sportifs, on en parle dans un moment. Sur le plan de l'Union international, a-t-on vu une nouvelle approche managériale lors d'événements pour le Cameroun? Est-ce que sur ces deux aspects-là, M. Abondo, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire mieux? Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être en essayant de faire cavalier seul, comme on a eu l'impression pour certaines entités, on n'est pas là, on n'est pas arrivé à un niveau où on était en train de déconstruire ce qui a fait le rayonnement du Cameroun, c'est-à-dire cette délégation rassemblée et concertée qui parlait d'une seule voix? Ben, s'il fallait vous donner une médaille, j'allais vous donner une médaille pour cette question. Parce que il faut comprendre une chose. Timothée Somba a évoqué ce qui aurait dû et ce qui est. Mais il a oublié une expression allemande qui parle du Dasein. C'est-à-dire ce qui est là, constitué comme une évidence, mais qui est en dehors de vous. C'est quoi cette évidence? Ça rejoint ce que Hegel disait. Toute philosophie est fille de son temps. Et le même Hegel, à la fin du XVIIIe siècle, disait aussi que la lecture est ma prière du matin quotidienne. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous ne pouvez pas comprendre, ou alors vous ne pouvez pas vouloir comprendre la représentativité diplomatique ou alors culturelle du Cameroun au Maroc si vous ignorez le contexte sociopolitique et anthropologique du Cameroun. Nous sortons d'une élection présidentielle. Et fort de ce que nous sortons d'une élection présidentielle, nous sortons d'une situation où chaque ministère est en veilleuse et presque à l'abandon. C'est-à-dire, je dis presque, je n'ai pas dit à l'abandon. Je pèse mes mots, j'ai une formation suffisamment étoffée. Presque à l'abandon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes à l'attente d'un remaniement. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que chaque fois qu'il faut prendre une initiative, les uns et les autres ne savent pas si ils pourront assumer ou alors ils pourront continuer de rester. Ça veut dire que l'activité au niveau des ministères est morose. Cela peut justifier, je dis bien, ça pourrait éventuellement justifier la faiblesse. L'administration est continue. Mais ça voudrait dire que ça peut justifier la faiblesse de la représentativité du Cameroun parce que les uns et les autres ne sont pas engagés de façon totale. Ça, c'est d'un. Parce que, imaginez, chaque ministre est en train de se demander, est-ce que fort de ce qu'on attend le remaniement, est-ce que je vais continuer? Voilà l'actualité socio-anthropologique. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si il y a un problème de solidarité gouvernementale, ça voudrait dire que les uns et les autres se font déjà étiqueter et il y a des groupes qui se forment à l'intérieur, il y a déjà un problème en interne. Ça, c'est l'actualité sociopolitique qui émane du Cameroun et qui sera fédérée à mon vision. Et cette faiblesse donc... s'il vous plaît. Oui. Vraiment, ce qu'on dit sur ce plateau est assez grave pour qu'on s'arrête un moment. Je ne sais pas, ma compréhension peut être floue. Oui. Vous voulez faire comprendre aux millions de Camerounais qui nous regardent que le Cameroun a été sous-représenté ou mal représenté. Est-ce que le Cameroun a été sous-représenté? S'il vous plaît, du Maroc, du fait de cette psychose liée au remaniement qui empêchait à ce que les départements de portefeuille puissent se déployer et promouvoir l'image du Cameroun. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je voudrais dire ceci. On peut gagner en vendant l'image du Cameroun et en garantissant sa Stéphane, aussi vrai que je suis encore là. Je voudrais dire que Timothée et Somba et Léon Saono sont en train de clamer la faiblesse de la représentativité du Cameroun au Maroc. Je voudrais les amener à comprendre ce qui pourrait justifier cette faiblesse. Pourquoi? Parce que si vous regardez cette faiblesse en tant que finalité, sans savoir d'où on part, vous n'allez pas comprendre pourquoi il y a faiblesse. Mais si vous regardez d'où nous partons, c'est-à-dire notre propre pays, vous allez vous rendre compte qu'il y a une actualité saillante. Et fort de ce qu'ils mettent en relief,
cette représentativité en termes de faiblesse, ils sont déjà en train de critiquer quelque chose à la base que je suis donc en train de présenter. Et il faudrait qu'ils sachent que s'ils persistent dans cette voie, voilà l'orientation qu'ils sont en train d'épouser. Oui. Et ce contexte pourrait donc leur permettre de comprendre cette faiblesse. Et c'est pour leur dire que le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est ailleurs. Le problème est en termes de ce que le Cameroun a considéré comme priorité et ce qui a été présenté sur les écrans. C'est vous qui dites en communication que les faits sont têtus, mais aussi que les faits sont sacrés. Oui. Tenons-nous aux faits et ce qui a été vu et évaluons ce qui a été vécu. Et s'il est vrai que ce qui a été vécu relève de ce que le Cameroun a été représenté, mais évaluons l'opportunité de la représentativité du Cameroun sur l'échiquier international. Et on va donc se rendre compte que, aussi vrai que chaque ministère était concerné, chaque ministère a été représenté, aussi vrai que cela était humainement possible, matériellement possible, administrativement possible et financièrement possible. Et à ce niveau, vous allez comprendre que s'il y a eu des faiblesses, quelque part, c'est fort de ce qu'il fallait comprendre que l'activité économique n'était pas saillante, mais s'il y a eu des ajouts ou alors des bémols ou alors quelque chose à quereller, ça veut dire que les uns et les autres de ce côté étaient suffisamment préparés et outillés. C'est pour dire quoi à terme? C'est pour dire que chaque fois qu'on a une lecture internationale à faire sur un phénomène, il faut se poser une question simple. Est-ce qu'on maîtrise les dessous? Et le dessous participe de ce qu'on appelle en société internationale les accords d'étape. Alors pour être représenté et représenter tout un pays, il faut un certain nombre de vademecum qui représentent ce qu'on appelle les accords d'étape. Et qui autorise et donne ces accords d'étape? Ce n'est pas la FECAFOOT, c'est le gouvernement lui-même. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si vous dites que le gouvernement n'était pas fondamentalement représenté, vous portez une critique à l'endroit du gouvernement camerounais. Et si vous dites donc, ce n'est pas interdit, c'est de votre droit, mais arrêtez de dire que cette faiblesse de la représentativité émane de la FECAFOOT. Arrêtez de dire que cette faiblesse de la représentativité du Cameroun émane du fait que quelqu'un a des longs bras et d'autres. Ça relève de ce qu'on appelle en méthodologie un raisonnement apagogique. Vous voyez, parce que c'est un raisonnement pas à l'absurde. Nous sommes là pour nous en tenir aux faits et pour nous en tenir au fonctionnement de l'administration. Donc, si vous critiquez la représentativité institutionnelle, sachez que vous êtes en train de critiquer le gouvernement camerounais. Mais moi, je voudrais vous amener à comprendre l'opportunité qui peut justifier. S'il vous plaît, Timothée, je voudrais vous amener à comprendre ce qui peut justifier l'opportunité d'une certaine faiblesse. Parce que le Cameroun était consacré à l'essentiel et on sortait relativement d'une crise post-électorale et il fallait donc que les uns et les autres prennent les leviers et qui maîtrisent ce qu'ils ont à faire. Merci. Dernière parole sur la séquence. Je vous interroge en guise de sortie, Monsieur Mbara. Est-ce que vous pensez justement que l'image du Cameroun à ce niveau-là, en fait, qu'est-ce qui pourrait être rattrapé puisque la compétition n'est pas encore achevée? Vous avez évoqué un artiste camerounais. Peut-être on pourrait espérer qu'il valorise plus l'image du Cameroun lors de la cérémonie de clôture, de finale, puisqu'il y aura une cérémonie. Monsieur Stéphane Barga, je vais vous poser, en fait, c'est vous le journaliste, mais avez-vous vu la cérémonie d'ouverture? Quels étaient les artistes qui ont presté lors de la dite cérémonie? Était-ce uniquement des Africains? Parce que moi j'ai vu des Américains, French Montana, oui, qui n'est pas, par exemple, africain, n'est-ce pas? J'ai vu Angélique Kidjo, c'est vrai, elle est africaine. J'ai vu Davido qui vient du Nigeria, n'est-ce pas? À la finale, il y a par exemple Maître Gims qui en a refusé plusieurs fois la nationalité française. Mais bon, aujourd'hui, les Congolais, c'est vrai qu'ils résident au Maroc. Alors, de là à dire que le Cameroun était sous-représenté, et ceci du fait de la FECAFOOT, en réalité, c'est faire preuve de mauvaise foi, comme je l'ai dit. Et dire qu'on devrait se rattraper, alors moi je dis également que ça veut dire qu'on ne maîtrise pas exactement les éléments de la microdiplomatie sportive. Parce que je vous ai dit, dans la microdiplomatie sportive, il y a un aspect, par exemple, où les politiques, n'est-ce pas, et les sportifs vont à la rencontre des potentiels partenaires.
Et cela ne va pas être présenté à Mondovision. Cela se fait généralement en aparté. Ça se présentait avant. Non, c'est la pas du tout. Est-ce que vous Pas du tout. même? Parce que si vous le dites, moi j'aurais voulu par exemple que vous me parliez du... On est déjà au Japon, le Cameroun ne peut pas imposer au Maroc une manière pragmatique. C'est que le Cameroun ne peut pas imposer. Le Cameroun ne peut pas imposer au Maroc une manière de faire. C'est le Maroc qui pense par exemple ce qu'elle aimerait avoir comme événement sportif. Et alors, au pays donc maintenant de se rapprocher également des autres pays. Mais le Cameroun peut aussi saisir des opportunités. Et par exemple, la CERTIV qui est partie, est-ce que la CERTIV est partie avec l'autorisation de l'Africa Foot? Est-ce que les chaînes de télévision qui sont parties au Maroc sont parties avec l'autorisation de l'Africa Foot? Moi, je parle du Cameroun en tant que non, on parle pas du Cameroun. Monsieur Stéphane Barga, la CERTIV fait partie de l'État du Cameroun. Parce qu'on a comme l'impression que quand on dit État du Cameroun, on veut seulement voir les ministres et bien d'autres. Non, vous faites partie de l'État du Cameroun. Je fais partie de l'État du Cameroun. L'Africa Foot fait partie de l'État du Cameroun. Les joueurs, les Lions Indomptables font partie de l'État du Cameroun. Parce que s'ils remportaient la finale, non, s'il vous plaît, les Lions Indomptables font partie des institutions également. C'est une institution. Je suis. S'ils remportaient par exemple la compétition, ils auraient fait l'image de la fierté de quel pays? Aurait-il fait la fierté d'un autre pays? Je pense que non. Nous ne parlons pas de la fierté sur le plan du terrain. On parle des à côté. Comprenez-vous? Non, même si on parle. Je vous dis donc que même au niveau des à côté, j'aurais voulu que vous me donniez des exemples concrets. Que par exemple au Nigeria, on a vu exactement ceci, mais au Cameroun, on n'en a pas vu. Concernant peut-être la Côte d'Ivoire, on a vu exactement ceci. On a évoqué uniquement l'aspect vestimentaire. Alors moi, ce que j'ai par exemple vu de la Côte d'Ivoire, parce qu'on a parlé de la Côte d'Ivoire, j'ai vu une tenue qui ne ressemblait en rien aux tenues traditionnelles ivoiriennes. C'est faux. C'est faux. Merci. Merci Jean-Léonce. Merci. Dites pas ça, on te voit. On a compris, Jean-Léonce. S'il vous plaît. Monsieur Mbara, vous avez la parole, vous allez chuter. Oui. Alors, en réalité, le simple fait qu'on ait eu des ambassadeurs camerounais, n'est-ce pas, ils ont suffisamment vanté le Cameroun. Et le simple fait que les musiques du Cameroun aient été jouées pendant les mi-temps, ça fait également... Ça fait partie également de l'aspect culturel. Ça fait partie des découvertes. C'est à ça qu'on a réduit désormais? Non, du tout. C'est ce qu'on faisait pour tous les pays. Je vous dis, si on m'avait dit un temps soit peu que pour le Nigeria, voici exactement ce qui s'est passé contrairement au Cameroun, alors j'aurais pu accepter votre point de vue. Merci, M. Mbara. Une fois qu'on a donc justement épilogué sur les à côté, on va rentrer sur le terrain avec vous à Tchunko. Le Cameroun sort en quart de finale contre l'équipe du Roi, l'équipe des Lions de l'Atlas. Aujourd'hui, avec le recul, lorsque vous observez justement le match Cameroun-Maroc d'hier, Lions indomptables contre Lions de l'Atlas, beaucoup d'observateurs sportifs disent qu'avec un agrégat différent, avec des acteurs différents, avec des éléments différents, on aurait pu avoir un résultat différent. Qu'il y aurait eu quelques situations litigieuses qui ont empêché à ce que, justement, le résultat qui a été présenté, cette victoire 2-0 des Lions de l'Atlas marocain contre les Lions indomptables du Cameroun, a bénéficié, il faut le dire, aussi de quelques coups de pouce, un arbitrage assez délicat, beaucoup de fautes non sifflées contre le Cameroun, un ensemble, une atmosphère délitaire, anti-fair play, qui a permis à ce que le sort et le résultat soit celui qu'on a présenté. Bon, la compétence des experts de la 25e heure est intacte, c'est-à-dire ils sont toujours bons après les événements. Donc ça, je ne suis pas surpris des analyses de tous les experts qui n'en sont pas aujourd'hui. Ce que je sais en tant qu'observateur du foot, c'est que le Cameroun a été battu par plus fort que lui, oui, plus structuré que lui. Le Cameroun a été battu par un demi-finaliste de Coupe du Monde. Oui. Déjà, c'est un fait. C'est le premier au classement CAF, la première nation africaine. Une fois que j'ai dit ça reconnaître la pauvreté du jeu camerounais dans ce cas de finale n'exclut pas de quand même dire que l'arbitrage a été un problème. Parce qu'en football, il y a ce qu'on appelle le momentum. C'est ce moment du match où un fait de jeu peut faire basculer le match. Oui. Alors,
si l'arbitre accorde ce pénalty et que le Cameroun revient à 1-1, qui sait à quoi la suite ressemble? Personne ne peut le dire aujourd'hui. Dire aux Camerounais que pour se qualifier, on n'est pas obligé de bien jouer. Parce que j'entends certains contempteurs nous dire que ils ont un stade qui balance à tout va. 0 tir cadré. Déjà leur rappeler que ce n'est pas inédit. Je crois que le dernier match en date, Tunisie-Mali, le Mali a cadré un seul tir de penalty et a éliminé la Tunisie à 10 contre 11 sans avoir rien produit. Donc on ne peut pas sous-estimer la prestation de l'arbitre lors de ce match. Maintenant, le Cameroun est parti de trop loin avec une décision salutaire de la fédération. Parce qu'on a vu que si en 2 semaines, on peut battre l'Afrique du Sud, et des gens qui ont fait 2 ans ensemble n'ont pas pu battre les Swatini, on comprend quand même que dès qu'il y a un peu de discipline et un peu d'ordre, les choses se passent correctement. Sauf que nous partions de trop loin. Battre le Maroc eût été un miracle. Un espoir. Je dis vraiment un miracle. Oui. Avec le recul aujourd'hui. Maintenant, on va laisser, je préfère dire, calmer tout cela aujourd'hui, tous les volatiles lugubres, qui pensent que cette élimination va remettre quoi que ce soit en cause. Je leur rappelle donc avant de libérer la parole que après l'élimination du Cameroun, M. Pagou reste en fonction, M. Eto'o reste le président de la fédération. Les joueurs qui étaient indisciplinés, s'ils ne font pas amende honorable, ne réintégreront plus cette équipe et la vie continue. Merci. Merci Arthur Nko. Jacques Léonce, le Cameroun sort, on peut dire, les armes à la main, puisque on a quand même vu des Lions en deuxième mi-temps se réveiller, essayer de produire avec les éléments qui étaient les leurs, puisque le Cameroun n'aura réagi que par la puissance physique sur l'aspect technique. Et les chiffres, on ne va pas les rappeler ici, 0 tir cadré et une possession défavorable au long remontable du Cameroun. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup, que justement, avec un arbitrage un peu plus sérieux, le Cameroun aurait pu ne serait-ce que faire la rencontre et aller aux prolongations en espérant un sort favorable? Stéphane, je vais éviter de faire comme les autres, je vais éviter d'accuser mon pantalon parce que dans ce match, je vais laisser l'arbitre là où il est. Je vais parler de l'aspect technique, l'aspect du terrain. Allez-y. Le Cameroun, toutes les victoires que le Cameroun a pu engendrer lors de cette CAN ne sont arrivées que par des coups du sort. Oui. Vraiment, aucune victoire n'a été construite dans le jeu. Je dis aucune victoire n'a été construite dans le jeu. C'est-à-dire que on a eu l'impression d'avoir affaire aux garçons qui étaient déterminés, qui n'avaient que pour seul motif le Hemley, le fighting spirit. Mais en termes de jeu, la production du jeu sur le terrain, nous sommes tous restés sur notre fin. Je vais prendre le cas le match contre le Maroc. Oui. C'est un match qui a été joué entre les coachs. C'est un match qui a été suffisamment tactique sur le terrain. Oui. C'est-à-dire, Regragui a suffisamment étudié le jeu du Cameroun pendant cette CAN. C'est ça que vous avez vu qu'à l'entame du match, on a eu l'impression que les Marocains se multipliaient au stade. Et que les Camerounais étaient impairs. Ils ont mesuré notre premier lancement. Carlos Baleba qui jouait quasiment défenseur. Voilà pourquoi je dis c'était un match tactique entre les entraîneurs. Et Regragui a effectivement démontré que c'est un vrai tacticien. Effectivement, c'est un demi-finaliste de Coupe du Monde. Oui. Il a démontré face à Pagou, qui est un amateur. Ça s'est vu sur le terrain. Ça s'est vu parce que si Pagou avait été un vrai tacticien, il aurait changé de tactique après la 10e minute de jeu. On l'a vu essayer de réajuster le tir en remplaçant Ebimbe qui est rentré pour justement remplacer Chamadou qui s'est blessé. J'en venais, Stéphane, je dis que si Pagou avait été un vrai tacticien comme Regragui, il aurait changé de tactique à la 10e minute parce qu'il aurait compris que la tactique qu'il a mis en place a minutieusement été étudiée par Regragui, qu'il a opposé vraiment sur le terrain, on ne voyait rien. Mais sauf que Pagou est resté assis sur son banc, il a observé jusqu'à la mi-temps. Il a même d'ailleurs fait un remplacement qu'il a encore changé après. Donc s'il avait compris, s'il était en phase avec le match, qu'est-ce qu'il aurait pu faire face à la furie marocaine, face à ce public déchaîné? Stéphane, je vous ai fait savoir que
c'était un match tactique. Si Pagou avait compris que Regragui a suffisamment étudié sa tactique et qu'il a mis en place un système de jeu qui vous dites qu'est-ce que Pagou aurait pu faire, Jacques Léonce? Petite info, l'Algérie à 60e minute, Algérie-Nigeria, Algérie 0 tir cadré, 0 tir tout coup, 0 corner. Non, je ne pas sûr. Lorsque vous avez vu les Lions jouer, on n'a pas eu l'impression de ce que les Lions qui ont joué contre l'Afrique du Sud, c'était les mêmes Lions qui jouaient contre le Maroc. Parce que c'est ça veut dire, je l'ai dit, que si Pagou avait été minimalement au niveau de Regragui, il aurait compris. Pagou l'a dit encore, qu'il fallait changer de stratégie à la 10e minute de jeu. Parce que vraiment, c'était pas ça. Et lorsque vous avez vu nos meneurs de jeu, vous avez vu que vous avez vu Baleba et Mbemo. Vraiment. Lorsque Baleba touchait le ballon, c'est 4 Marocains qui venaient autour de lui. Oui. C'est la faute de Pagou. Mais qu'est-ce que Pagou a fait? Pourquoi Baleba puisse être lâché un peu? Il n'a rien fait. En réalité, il pouvait faire quoi? C'était justement parce qu'il n'avait pas les armes. Il n'avait aucune arme. J'ai dit que c'était un amateur. C'est là qu'il ne pouvait rien faire. Donc, en réalité, lorsqu'on change un coach à 2 semaines d'une CAN, le football est désormais une science. Lorsque vous avez vu le Maroc jouer, vous avez compris que le football est une science. Le Regragui était tacticien et il a minutieusement étudié le jeu du Cameroun. Avec l'aide de la... Et il nous a opposé cette résistance et on était perdu complètement. Merci. Vraiment, le Maroc a été plus fort que nous. Laissons l'arbitre tranquille, le Maroc était très fort. Le Maroc américain maîtrisait la partie de bout en bout. On a été battu à pas de couture. Merci. Monsieur Renaud, je me tourne vers vous. Alors, pour Jacques Léonce, le constat est cinglant. Les Lions indomptables n'ont jamais été à la hauteur de leurs homologues Lions de l'Atlas. Mais est-ce qu'on peut dire que nous avons perdu justement sur ce défi tactique entre les deux sélectionneurs? Est-ce qu'en termes de valeur intrinsèque, lorsqu'on interroge les deux 11 entrants, il n'y aurait pas... quel est votre regard? Parce que les Camerounais peuvent opposer à Brahim Diaz du Real Madrid, Momo de Manchester United. Les Camerounais, justement, ils peuvent opposer à nous, je crois, justement, Carlos Baleba de Brighton, ils peuvent opposer. Est-ce qu'en termes de valeur intrinsèque, les Lions du Cameroun pouvaient regarder les yeux dans les yeux les Lions de l'Atlas marocain? Ça, par contre, oui. Merci Stéphane pour la question. Je voudrais commencer par la conclusion de Léonce. Il a dit que le football est devenu une science. Et c'est Timothée qui disait que la CAN est un événement monstre. C'est-à-dire un événement qui se prépare dans le temps et dans l'espace. Et maintenant, pour comprendre la prestation et la manifestation des Lions au niveau de la CAN, il faut donc s'appuyer sur ce levier. C'est un événement monstre qui se prépare dans le temps et dans l'espace. Est-ce que le Cameroun a eu le temps de se préparer? Est-ce que le Cameroun a eu un endroit spécifique pour se préparer pour un événement qui avait une durée de préparation de 2 ans? Alors, en répondant à cette question, vous allez vous rendre compte que si le Cameroun a traversé la première partie, c'est-à-dire la phase de poule, c'était de l'inédit. Et pour comprendre pourquoi le Cameroun traverse cette phase, il faut rentrer dans la dimension scientifique du football. Stéphane, je voudrais que vous compreniez quelque chose très très rapidement. Chaque dynamique du groupe a un moment de préparation. Et ce moment de préparation s'inscrit dans ce qu'Henri Bergson appelle la durée. Vous comprenez que pour avoir une manifestation en dehors de la durée, il faut qu'elle soit fondamentale ou alors originaire de 2 principes. Le principe de l'idéologie des dons ou du génie, ou alors le principe de la synergie du groupe. Alors, le Cameroun n'a pas eu assez de temps. Je ne vous demande pas de me dire à quel moment on vient nommer Pagou. Donc, le Cameroun n'a pas eu assez de temps pour se préparer en tant que dynamique du groupe, c'est-à-dire dans le temps, mais aussi un endroit spécifique dans l'espace. Fort de l'actualité que vous connaissez et dont je vais faire taire l'économie, c'est-à-dire la querelle entre le MINSEP et l'Africafoot. Alors, fort de cela, je vous relance. Le constat est fait, le Cameroun n'a pas eu le temps de la préparation, mais on a souvenance de cette prise de parole du président de la Fédération camerounaise de football, qui justement, lors de son discours d'investiture, a réaffirmé la vision qui était la sienne. Lorsqu'on s'appelle Cameroun, il l'a dit, il n'évoque pas la CAN, puisque lorsqu'on s'appelle Cameroun,
on va à la CAN pour la gagner. Tout à fait. Vous nous révélez que sortir de la phase de groupe pour le Cameroun devient un exploit, vu les péripéties qui ont entouré notre déploiement sur le Maroc à ce niveau. Est-ce que là, on n'est pas dans une espèce de nuée d'Aristophane où Stéphane, Léonce a dit que le football est devenu une science. Oui. Je vous dis le président de la Fédé a pratiqué cela en même temps comme science, mais aussi, je suis en train de vous présenter deux concepts. La théorie de la scientificité du football et la théorie de l'idéologie du don et du génie. Nous sommes là face à deux théories. Vous avez les deux, vous êtes le Cameroun des années 90, où on compte sur un Roger Milan, Samuel Eto'o et autres, et sur un technicien génial dans le banc de touche. Vous avez deux génies qui s'opposent et qui sont doués. Vous avez le résultat. Indépendamment de la présentation, vous pouvez quereller la présentation. C'est la raison pour laquelle vous avez vu en 90, on prend Roger Mila, on ne sait pas s'il a participé à la dynamique du groupe et autres. On le projette dans un stade fort de ce qu'il est un détenteur d'un don. Il a un génie. Automatiquement, il fait tache d'huile. Le Cameroun a bénéficié d'un génie d'un seul côté, le banc de touche. Première victoire, le banc de touche est nationalisé à 100%. On a donc un génie, fort de son génie, il sait opérer une tactique. Le génie, c'est pas vous. C'est un génie. Il sort de Salapoumbe et autres, et tout cela, le voilà au niveau des lions. Maintenant, lorsqu'on l'amène, Pagou fait d'abord un schisme, ce qu'on peut qualifier de révolution copernicienne. Il balaye tout et sélectionne ce qu'il pense pouvoir incarner la dynamique du groupe. Fort de cette révolution copernicienne, nous arrivons à la CAN avec un groupe plein de non-nèmes. Et ces non-nèmes ont pour ambition de dire à ceux qui ont eu l'habitude de sélectionner à l'équipe nationale que vous avez eu tort de ne pas pouvoir nous sélectionner. C'est la raison pour laquelle tous les Camerounais sont surpris de la prestation de l'équipe nationale au premier tour ainsi qu'au second tour. Oui. Et vous voyez donc que vous avez un génie d'un côté. Or, dans la dynamique du groupe, nous n'avons pas de génie au niveau du groupe, c'est-à-dire de l'équipe elle-même. Il n'y a plus un Samuel Eto'o, il n'y a plus un Roger Mila, il n'y a plus un Matongene, il n'y a plus... Non, ce n'est pas du... Vous ne pouvez pas... comparaison n'étant pas raison, vous voyez. Comparaison n'étant pas raison, vous ne pouvez pas encore comparer Ryan Mbeumo à Samuel Eto'o ou alors à Roger Mila. C'est quand même des icônes. Vous voyez, il faudrait un peu de temps, un beau mot pour se présenter comme étant une icône. Mais à ce niveau, vous comprenez que l'équipe a un défaut de génie. Mais par contre, il y a seulement le génie au banc de touche. Voilà la limite au niveau de la prestation avec le Maroc. Alors ce génie aurait pu être des deux côtés que fort de l'impréparation. Parce qu'on n'a pas eu le temps de se préparer. Parce que en regardant le côté scientifique du football, le Cameroun n'a pas pris cet événement au sérieux, fort des querelles et de la dichotomie, de la divergence des opinions qui émaillaient le MINSEP à la FECAFOOT. Vous voyez donc que cette querelle, ce ping-pong malvenu a été vraiment fondamentalement nous a fait perdre une opportunité au travers de laquelle, avec ce groupe, on aurait pu gagner la CAN. Je vous dis, si la préparation s'était inscrite dans la durée, ce groupe gagnait la CAN. Merci. Et il avait tous les leviers. Mais malheureusement, fort de ce qu'il y avait seulement le génie du côté du banc de touche et que c'est la collectivité. Or, la collectivité ne peut agir que si elle s'inscrit dans la durée. Comme elle n'a pas eu cette durée, merci, nous pouvons nous vanter d'avoir atteint les quarts de finale. Et vous avez donc vu l'équipe marocaine qui a bénéficié de tous ces palliatifs et de tous ces aléas a fait prestation d'une équipe qui relance la dynamique du groupe et qui s'inscrit dans la durée en tenant compte de la notion de l'espace. On a compris votre lecture assez transversale. Timothée Somba, nous Camerounais aujourd'hui, nous sommes assez nostalgiques d'une époque où rien que le nom du Cameroun faisait frémir, faisait peur à tous les adversaires. On nous présente aujourd'hui un génie qui a gagné 2 matchs et un match nul. Il est tout de suite affublé des génies. Le Cameroun qui sort des 8e de finale s'est fait battre en quart de finale par un pays organisateur qui, il y a quelque temps encore, était battu par les Lions indomptables du Cameroun. Aujourd'hui, il faut s'en contenter. À quel moment est-ce que le Cameroun a cessé d'être
cet ogre qui faisait peur à tout le monde et qu'aujourd'hui on puisse se contenter de la portion congrue lorsqu'on va à des événements comme la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis que l'imposture et l'usurpation ont pris le pouvoir, qu'est-ce que vous voulez? On dit que quelqu'un qui soit entraîné l'équipe de football de l'université de Yaoundé 1, qui n'a jamais entraîné même les U21, les U17, est un génie parce qu'il vient jouer le boum boum à la CAN. Prenez la conférence de presse d'avant-match. Qu'est-ce que Pagou dit? Pagou dit qu'il n'a pas donné de consigne à ses joueurs. Il leur a demandé de se faire plaisir. C'est ça le Cameroun. Le nivellement par le bas. La complaisance face à la médiocrité, l'incompétence. Il faut faire attention. Samuel Eto'o voulait récupérer le vestiaire. Il a récupéré le vestiaire pour aller profaner l'hymne national. Il a nommé Pagou. J'ai suivi dans les 2 prises de parole de Arthur et du frère Abondo. Si on est revenu dans le conditionnel de futurologie, si on avait eu le temps, si on avait fait ceci, on gagne avec un socle de certitude. Et la providence fait le reste. Comme disait lui pasteur, le hasard ne profite qu'aux esprits bien préparés. Mais regardez le jeu du Cameroun. On marque contre le Maroc, contre le Gabon, sur une erreur de la défense marocaine. Gabonaise, autant pour moi. Et l'unique buteur, là vous comprenez l'amateurisme de Pagou, l'incompétence, la médiocrité dont il parle. L'unique buteur qui s'appelle Itaïon, le match d'après contre la Côte d'Ivoire est mis sur le banc de touche. Parce que Samuel Eto'o a demandé à Pagou de faire jouer Kofani, qui est son chouchou. Qu'est-ce que vous en savez? Mes propos m'engagent. Allez-y. Mes propos m'engagent. Parce qu'un individu qui contrôle tout, qui est plus fort au Cameroun que Paul Biya, a demandé qu'on mette l'unique buteur de match au banc de sérieux quand même. Moi je vous ai suivi. Non. Vous n'êtes pas sûr que ce que vous avez dit était plus sérieux que mes propos. Moi je vous ai suivi. L'État marche comme ça. L'État marche comme ça, monsieur Arthur. L'État marche le premier. Oui, votre État, l'État que vous avez construit aujourd'hui où la hiérarchie informelle est plus puissante que la hiérarchie formelle. Ça va l'essentiel. On va en Cannes, 100 chefs de délégation du Cameroun. Fofé a conduit le Cameroun en 1990. Vous le saviez. En 1994, Joseph Ona conduit le Cameroun. En 1998, nous sommes là pour crever l'abcès. L'abcès, c'est que l'individualisme, on a au Cameroun des hommes États qui sont plus forts que le gouvernement. Restons sur le terrain. Qui sont plus forts que le gouvernement, plus forts que la justice, plus forts que tout le monde. Et c'est eux qui viennent avec les écharpes rouges vous dire qu'un joueur unique buteur d'un match doit être au banc pour le match d'après. C'est eux qui vous donnent des amateurs, qui mettent un système de jeu 3-5-2 hautement énergivore et ne permettent pas aux joueurs de récupérer. Lorsque vous nous avez vu jouer, ça a commencé contre la Côte d'Ivoire, là où j'ai commencé à faire cette remarque. Les joueurs étaient déjà émoussés, ils ont tout donné. Parce que le 3-5-2 est extrêmement énergivore. Et on a qui comme préparateur physique? Un amateur, notre anonyme. Voilà votre affaire de nationalisation du banc de touche. Quand vous avez les joueurs qui arrivent face au Maroc, le Maroc a mis sur pied le système de prise à 2. Donc dès qu'un Cameroun avait le ballon, ils étaient 2. Mais pas vous leur opposer quoi? Rien. Avec l'aide de l'arbitre. Oh, permettez-moi de m'exprimer, monsieur Mbara. Le premier sujet était délicat. On a décidé d'être plus sérieux cette fois-ci. Disons la victoire camerounaise. Parce que l'incompétent Pagou, nommé par Samuel Eto'o fils, en violation de tous les principes de nomination de l'entraîneur au Cameroun, n'avait rien dans le cibolo. Il n'avait rien dans ses manchettes parce qu'il a atteint son apogée. Là où le boum boum s'arrête, donc on dégage le ballon, on compte sur l'erreur de la défense adverse. Là où le boum boum s'arrête, Pagou s'arrête. Et ça s'est vu. Pagou a réussi l'exploit de remplacer un remplaçant. Et qu'est-ce que ça cause? Il brise le moral de 2 joueurs. Il brise le moral de Taillon, qui vient d'être le buteur, et il brise le moral de Dina et Bimbi. Voilà ce qu'on dit, être fier. Maintenant, le Cameroun c'est quoi depuis 2021? Le Cameroun c'est 3e place lors de sa propre CAN ici au Cameroun,
avec Antonio Conceição. Le Cameroun, c'est 8e de finale en 2023, sorti dans la plus grande humiliation. Et le Cameroun, en 2025, c'est encore la plus grande humiliation. 0 tir cadré, 0 hors-jeu. On n'a même pas réussi à être hors-jeu. On nous parle d'arbitrage. Est-ce que le Cameroun a marqué, l'arbitre a refusé? Est-ce qu'il y a quand même des actions litigeuses? J'y viens. Les actions litigeuses. Les actions litigeuses sont de part. Au moins la constatation de la VAR. Ça ne nécessite pas. Et j'ai suivi tous les analyses. Est-ce que vous en savez? Monsieur Somba, vous allez chuter. Allez-y. En matière d'arbitrage, pour qu'on sollicite la VAR, il faut que la VAR estime que l'arbitre a commis ce qu'on appelle une erreur manifeste. Maroc, Tanzanie. Sur le cas de... On n'est pas Maroc, Tanzanie. Parlons du Cameroun. C'est vous qui dites qu'il y avait pénalité. Timothée Somba avec Samuel Lobé, grand consultant de Canal+, fervent défenseur de Samuel Eto'o, autant que Claude Leroy, disent qu'il n'y avait pas pénalité. Si vous êtes meilleur dans le football que vous me dites. Maintenant, je vais sortir en disant, pour ma première prise de parole, que on gagne avec 3 types d'intelligence. L'intelligence managériale a été faite. Avec M. Samuel Eto'o, c'est 20 milliards injectés dans le football pour 0 résultat depuis la Coupe du Monde. Je dis bien 20 milliards. Toute sélection. J'espère qu'on aura la parole avant de terminer cette affaire. L'intelligence tactique. On ne peut pas. Pagou n'est pas formé. Même Rigobert Song avait commencé par les U17. Après, on lui a donné les A' avant de lui donner l'équipe Fagnon. Mais Pagou, on te prend comme coach d'une équipe d'université de Yaoundé 1 qui peut même avoir les jeux universitaires. On te propulse à l'équipe nationale. Parce qu'on veut que tu sois une marionnette. Et n'a pas tenu d'équipe dans l'équipe. Ne me coupez pas la parole. Je vais aussi le faire. Et vous avez le malheur que vous parlez. Lorsque M. Pagou est nommé à la tête des Lions, il n'entraîne plus de Baminda. C'est un amateur. Nous sommes de l'université. En première division. La première division. Le premier du championnat camerounais qui ne se joue pas depuis 6 mois passe par 2 tours préliminaires pour jouer la Ligue des champions africaine. C'est dit le niveau de votre championnat depuis 5 ans comme vous Voilà. L'intelligence tactique, disais-je, Pagou ne l'a pas. La gestion des terrains qui rate le but pour qu'on soit premier de la poule face au Mozambique et le remplacement du remplaçant sont assez illustratifs de sa vacuité de compétences au niveau de la gestion et du moral des troupes et du volet technico-tactique. Et je sors en disant l'intelligence métaphysique. Oui. Je sors par là. Voilà donc le Cameroun, le grand Cameroun de Joseph Orona, qui va à une CAN sans chef de délégation. Pourquoi on va sans chef de délégation? On n'a pas pris le drapeau ici. Il n'y a pas eu le match d'exhibition avec lequel on fait le banc de foule et tous les ministres qui ont compris qu'il y a un président de fédération qui est plus puissant que le premier ministre se sont retirés de cette affaire. Vous savez, je sors avec cette phrase. Moi, je souhaite que le président Paul Biya nomme Samuel Eto'o fils premier ministre du Cameroun ou bien vice-président et qu'il gère tout pour qu'on respire. Parce que le discours que ce monsieur a tenu au vestiaire, il a recommencé à venir dire aux joueurs pas de déclarations fracassantes, alors que les joueurs ont le droit de s'exprimer. Est-ce que vous savez? La vidéo là, c'est faux. Les joueurs n'ont pas. La vidéo que nous avons tous suivi, Eto'o a dit aux joueurs pas de déclarations. Avec raison. Non, non, faut pas continuer de dire ça. Oui. Merci. Si un joueur qui tire la victoire, je ne savais pas. L'arbitre pas de déclaration. Pourquoi je vous fais cette confidence? Le fait qu'il ait mis Eteyon au banc de touche pour le match contre la Côte d'Ivoire a fracturé ce groupe. Et qu'on ne vous dise pas qu'il n'y a pas de scandale là-bas. L'équipe nationale vibre au rythme de la scandalose. Et nous, qui avons nos cousins, nos voisins, nos frères là-bas, avons déjà les informations de ce qui s'est réellement passé. On va le dire. Merci Timothée. Tamabara, c'est vrai que beaucoup de passion sur ce plateau. La vérité est là, comme on est éliminé. Nous qui espérions nous déplacer du côté de Rabat pour la finale. On se contente de sera pas à 24. Monsieur Somba, s'il vous plaît. On ne sera pas du côté du Maroc.
Alors du bilan, la faute à qui? 20 milliards. On parle d'un Cameroun pas bien préparé, un entraîneur qui n'a pas fait ses classes, d'un groupe qui n'avait pas le substrat de génie qu'il faut pour justement gagner une compétition aussi sérieuse. Qu'est-ce qui a manqué le remontant que vous avez vu hier? Monsieur Stéphane Barga, les faits sont têtus. Moi, je vais d'abord commencer par féliciter les Lions Indomptables pour leur brillant parcours. Parce qu'il y en a sur ce plateau aussi qui s'attendaient à pire que ça. C'est-à-dire que à 3 matchs exactement. Éliminé. Et curieusement, ces mêmes personnes, lorsque les Lions ont commencé à engranger des victoires, ont voulu adosser ces victoires au nom du ministre des Sports. Ils étaient à l'heure dans les fan zones. Alors là, et curieusement, c'était au ministre des Sports. Et je me souviens, dans l'une des plateformes, avoir dit la défaite est orpheline, tandis que la victoire a 1000 paires. Donc, aujourd'hui que les Lions Indomptables sont éliminés, on veut maintenant accuser la FECAFOOT. C'est maintenant Eto'o, avec les écharpes rouges et bien d'autres. Or, par le passé, quand ils avaient des victoires, c'était l'effet du ministère. Non, justement, je vais revenir. Allons-y. Alors, pour revenir donc, à votre question, moi je dirais simplement que ces jeunes hommes sont déjà d'abord à féliciter, ça c'est d'un. Mais qui plus est, on a vu une nouvelle équipe, on a vu de nouveaux talents qui avec le temps, qui avec le travail... C'est la même équipe que Marc Brice. Ne manquez pas de spectateurs. Il a pas ce que vous faites. Non, mais il l'a fait. C'est la réciprocité. Je suis pas d'accord. Il n'a pas fait. Non, je suis pas d'accord. Au moins une fois que je lui fasse... Je suis pas d'accord. Ça va, allez-y. Donc, on a une nouvelle équipe, on a une nouvelle dynamique, n'est-ce pas, qui avec le travail, qui avec vous pensez que avec d'autres forces, on parle de Mandonana, dont le joueur qui aurait pu servir. Monsieur, est-ce qu'il n'est pas temps de penser à réintégrer justement ces mis de côté là pour les futures échéances? Monsieur Stéphane Barra, je vais d'abord revenir sur la question de Zambo Anguissa. Zambo Anguissa n'est pas exclu du fait, par exemple, d'indiscipline. Oui. Il a été blessé. Personne exclu. Permettez-moi de parler. Permettez-moi de parler. Puisque ça, c'est ce que vous dites en filigrane. De manière globale, des joueurs comme Zambo Anguissa ne sont pas exclus de la tanière. Oui. Vu qu'ils sont blessés. Il n'est plus blessé, il joue. Même dans leur club. On est parti avec Achraf Hakimi qui a commencé à jouer au 8e de finale. Si on était allé avec Zambo Anguissa, il jouerait maintenant. Zambo Anguissa était blessé. Et la diplomatie sportive du Cameroun n'est pas aussi puissante que celle du Maroc. Mais elle empêchait je vous le dis parce que merci monsieur Stéphane. Je vous le dis parce que on a connu des joueurs en sélection, à l'instar de monsieur André Onana, qui a rejoint le Cameroun en compétition en Côte d'Ivoire pendant que la CAN se jouait sous Rigobert Song. Oui. Or, ça aurait été ailleurs, je ne pense pas que cela se serait produit. Fofana est arrivé. Non, permettez-moi de parler. Voilà. Alors, non, il n'était pas blessé. Moi, je parle de questions. Je dirais tantôt que le Cameroun a une nouvelle dynamique, a des joueurs qui ont besoin juste d'être encadrés. Parce qu'avec ce que vous évoquez là, a demandé qu'on ne dise plus qu'ils sont en reconstruction. Ça fait 4 ans. Ce qui me plaît, c'est que vous avez suivi les différentes sorties des joueurs. Oui. Tous les joueurs, ils ont dit quoi? Moi, j'ai suivi par exemple Kemen, j'ai suivi par exemple Mbemo et tout ça qui disait que l'équipe se sentait à l'aise. Il n'y avait pas de problème. On appelle ça politiquement correct. Non, c'était pas du politiquement correct. Puisqu'on a d'autres joueurs à l'époque, avec d'autres joueurs. S'il vous plaît. D'autres joueurs, n'est-ce pas? Cela n'était pas possible. Et même, je vais vous dire, puisqu'on a parlé que la FECAFOOT est partie seule. Moi, j'ai suivi par exemple le discours de M. Samuel Eto'o dans le vestiaire, où il félicitait le chef de la sécurité. Restons sur le stade. Oui. Est-ce qu'il parle de scandale? Non. Est-ce qu'il parle de scandale? Moi, je pose des questions précises sur le stade. Oui. Les affaires de scandale sont derrière nous. Allons-y. Encouragé Taillon
Alors, il a été frustré dans le vestiaire et ça a créé une fracture. Tout le monde a vu ça à la télé. On a vu Apparemment, vous n'avez plus rien à dire. Non, pas que j'ai pas rien. Apparemment, vous n'avez plus rien à dire. Je ne peux pas me mettre à me quereller avec mes compagnons. Du tout. Merci. Je les écoute également. Non, vous n'êtes pas là pour les écouter. Je donne la parole à M. Nkor, puisqu'il nous reste très peu de temps. 1 minute 30 à chacun d'entre vous et on sort. La réalisation derrière me fait des grands signes. Comment est-ce qu'on se positionne pour rapport à l'avenir? On continue avec les mêmes? Il n'y a aucun positionnement. On cherche un nouveau coach? Il n'y a aucun positionnement en dehors de la continuité et du travail. Oui. Il faut travailler pour gagner des matchs. Je sortirai en disant simplement que la CAN se joue depuis 1957. Nous sommes donc à la 34e édition. Curieusement, les adeptes de la victoire uniquement sous Eto'o ne nous disent pas pourquoi. Sur les 34 CAN, le Cameroun n'a gagné que 5. Je vais leur demander aujourd'hui, peut-être ils vont nous dire qui était président de 57 à 84, qui était président de 88 à 2000 et qui était président de 2002 à 2017, où on ne gagnait pas. Parce que visiblement, le Cameroun ne gagne pas uniquement depuis que Eto'o Fils, lui, est président de la fédération. 20 milliards. Merci. Je ne souhaite pas d'interaction lorsqu'il y a des prises de parole. Nous n'avons plus le temps. Monsieur Somba et monsieur Awono. D'ailleurs, je vous donne la parole. Jacques Léonce. Comment est-ce que son position par rapport à l'avenir, lorsque l'on sait justement, vous avez évoqué une phase de reconstruction qui est déniée sur ce plateau. Comment est-ce qu'on fait? On réévalue le potentiel du staff technique, on essaie des agrégats, on rappelle les anciens. Comment est-ce qu'on fait? Je vous donne 1 minute 30. Stéphane, tant que le football camerounais est lâché entre les mains inexpertes, on ne peut s'attendre à rien de concret, rien de bon. Tant que le football camerounais est dans les mains d'un monsieur qui s'approprie l'équipe nationale et qui choisit de convoquer qui il veut quand il veut, qui choisit de faire jouer qui il veut quand il veut, c'est un monsieur qui est coach, qui est président, qui est joueur, qui veut tout être à la fois. Ça là, ça ne se passe nulle part ailleurs. Et l'équipe ne peut rien produire. On ne peut s'attendre à rien de nouveau. Merci. Tant qu'on aura à la tête de l'Africa Foot ce bonhomme-là, qui est tout puissant, qui se croit tout permis, le Cameroun n'aura aucun résultat. Et ça, c'est... Stéphane, pour chuter. Sur l'aspect technique du jeu, j'ai dit ici que lorsque vous avez vu l'équipe du Cameroun jouer, vous comprenez tout de suite qu'on a sur le banc un amateur qui ne comprend rien dans la tactique footballistique. Merci. Stéphane, oui. Désormais, le temps est achevé. Je ne serai pas prolixe, mais je voudrais dire que sans être un adepte du nihilisme et du négativisme, je ne suis pas non plus un adepte de l'anarchisme. Mais je voudrais dire que toute équipe qui voudrait avoir des victoires au-delà du don devrait compter sur le travail. Voltaire le disait depuis le XVIIIe siècle, le travail est loin de nous, 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Vous voyez, sur le plateau, il y en a qui ont des avis vicieux. Il y en a qui ont des propos vicieux. C'est tout simplement parce que, au départ, nous sommes tous conscients de ce qu'il n'y a pas eu le travail. Il faudrait qu'on se consacre au travail. Le travail est un travail d'équipe. Et nous aurons du temps. Fort de ce que nous n'allons pas à la Coupe du Monde. Oui. Si cela peut nous toucher au fond de notre cœur et susciter le pathos et même cette envie, ce désir, cela va nous amener à beaucoup travailler. Et fort de ce travail, je crois que nous allons redorer le blason du football camerounais qui est à l'heure actuelle relativement en berne. Merci. Timothée Somba. Stéphane Barga, Iya Mohamed a donné 2 CAN au Cameroun, plus les Jeux Olympiques. Seulement. Il n'a jamais joué au football. Tombia Aroko, en 1 an, a réussi à arracher l'organisation de la CAN et on a gagné la CAN. Il n'a jamais joué au football. Vous avez un Samuel Eto'o qui est arrivé, qui a joué au football et qui ne sait plus rien jouer à part le football, qui déstructure le football camerounais pièce par pièce. Depuis qu'il est là, le football est en lambeaux. Ce sont les faits. 26 éliminations directes. Championnat qui ne se joue pas depuis 6 mois. Ce sont les faits. 20 milliards investis par l'État du Cameroun dans le football pour 0 résultat. Monsieur Arthur estime que quand le Cameroun dépense 20 milliards dans une activité, on n'a pas besoin de gagner. Si hier je sors par là, les Lions,
avait perdu aux prolongations, ou au tir au but, où on a senti le combat. Et Somba serait resté tranquille. Mais on a été humilié. Et c'est l'humiliation qui me fait mal. Merci. Et cette humiliation est liée à quoi? Ceux à qui on a confié cette équipe, à commencer par Samuel Eto'o, ne connaissent pas la gestion du football. Merci. Monsieur Mouala? Oui, 1 minute 30, je pense que l'idéal pour l'équipe du Cameroun serait qu'on laisse la fédération camerounaise faire son travail. Que les critiques qui se font ça et là, on vous a laissé, on voit le résultat. Puisque aujourd'hui, chaque fois que l'équipe veut un peu faire un pas en avant, il y en a qui sont là pour pouvoir les démoraliser, les critiquer. Je ne vais pas les citer nommément, mais il y a un consultant, un grand consultant de la chaîne française RFI qui passe autant à critiquer. Et cela influe négativement sur... Comment est-ce que le professeur... Alors, je dis donc que l'équipe du Cameroun a besoin vraiment en fait, la nouvelle équipe a besoin d'être mise en confiance. Que les tacticiens soient payés, n'est-ce pas, soient payés tels que les vous les acteurs sont alors que ils aient les mêmes conditions que les expatriés. S'ils ont les mêmes s'ils ont les mêmes conditions de travail, je vous assure que les résultats seront des avoir eu les meilleures conditions de travail. Merci Timothée Somba, merci. On vous a compris. On aura compris la passion qui entoure justement cet événement. C'était prévisible. Merci pour l'expression. Monsieur Emile Abondu, on a essayé de balayer de fond en comble justement cette CAN marocaine qui ne s'est pas achevée puisque le Nigeria est en train de faire honneur justement au pays des Chinois HCB avec cette victoire qui se profile. On parle de 2-0 contre le Fennec algérien. Oui. Restez sur Info TV puisque nous avons l'information, le meilleur. Et très certainement, retrouvons-nous samedi prochain à la même heure pour un peu plus d'actualité internationale. Bien au revoir. Une victoire sans appel.